Ok. Bonsoir à ceux qui arrivent, bienvenue. Donc, comment vous allez ce soir? Très bien. Ça va? Super, parfait. En attendant que les autres arrivent, dites-moi un peu dans le chat d'où vous venez. J'aime bien, j'ai un objectif, c'est de faire les 54 pays d'Afrique. Donc, la semaine dernière, on en avait presque 10. Donc, dites-moi un peu dans le chat à quel pays ai-je l'honneur ce soir? Alors, à quelle connexion rapide? Super, parfait. Donc, on a l'Algérie. Très bien, bienvenue. Merci. Alors, on a l'Algérie. Alors, est-ce qu'on a d'autres pays? C'est gentil de préciser Nord-Afrique au cas où, au cas où on ne saurait pas. Alors, bonsoir à ceux qui arrivent. Bonsoir, bonsoir. Donc, on a que l'Algérie ce soir avec ses 54 pays. Aujourd'hui, je vais faire que... Ali, à moi aussi, je suis du Cameroun. Voilà. Bonsoir à ceux qui arrivent. Donc, on va commencer d'ici à 20h10, on commence. Tant que tout le monde arrive, parce qu'il y a des pays d'Afrique qui ont des gros problèmes de connexion, notamment on a souvent le Congo où il y a des coupures d'électricité. Donc, c'est pour ça que j'attends jusqu'à 20h10 et je demandais comment vous allez déjà. J'espère que vous êtes en forme. Et puis, et surtout, dites-moi d'où vous venez dans le chat. Donc, tout le monde a coupé son micro, donc c'est parfait. Donc, dites-moi un peu dans le chat d'où vous venez. Alors, Algérie en force ce soir, dit Chanès. Bah oui, c'est ça, c'est l'Algérie en force ce soir. Eh bien alors, c'est super. Parfait. On a l'Algérie en force. Ça fait, euh, ça fait penser, vous savez, le match de foot. Donc, c'est l'Algérie qui est en tête ce soir. Bon, bah, c'est super. Algérie. Bon, bah. Alors, hop, on a Rabat qui lève la main. Bah, écoutez, on vous écoute. Ah, bah, avec plaisir. Le Cameroun, on dit que c'est le. J'adorerais visiter le Cameroun. On dit que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Et c'est vrai, il y a tous les paysages d'Afrique au Cameroun, avec plaisir. Lors d'une conférence au Cameroun, qui était prévue cette année, mais avec le Covid, on a dû tout annuler. C'était prévu en décembre parce que on fait des conférences en ligne maintenant, mais l'objectif, c'est de se voir en présentiel et de faire tous les pays d'Afrique. Donc, il y aura l'occasion de venir au Cameroun ou d'aller ailleurs et même d'aller en Algérie. On a la Guinée-Conakry. Bienvenue à la Guinée-Conakry. Bienvenue à la Guinée-Conakry. Donc, on a... Alors, on a quelques... Voilà. Super. Une connexion. Très bien. Dites-nous alors, j'ai quand même pas mal de personnes. Dites-nous un peu d'où vous venez. Est-ce que tout le monde a le son? Est-ce que tout le monde, au moins le son, c'est important d'avoir le son et de pouvoir voir ce qu'on va partager ce soir. Je vois qu'il y a des habitués là de... J'ai un habitué là qui est revenu. Est-ce que ça... Ok. Participants. Hop. Salle d'attente. On va admettre encore 4 personnes et puis on va pouvoir commencer. Je vois qu'il y a des personnes qui sont déjà... Oui. Parfait. Admettre tout le monde. Voilà. Bon, il n'y avait pas de liste d'attente, mais maintenant, Zoom oblige de mettre des personnes en liste d'attente. Donc, avant, on montrait comme ça, mais maintenant, on ne compte plus comme ça. Donc, du coup, c'est pour ça. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais déjà commencer à partager mon écran. Alors, dites-moi comment vous allez ce soir, là. J'ai envie de sentir un peu l'ambiance avant de commencer. Dites-nous comment vous allez. Comment vous allez? Est-ce que vous êtes bien? C'est important d'être bien. Alors,
Je vais juste vous demander pour le confort de tous de couper vos sons. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la parole après. Voilà, bah, je l'ai coupé, j'ai fait. J'ai coupé pour vous. Parfait. Super. Voilà, j'attends encore une personne et après, je vais commencer. Donc, je vais partager mon écran et puis vous allez me dire si vous voyez mon écran. Oui? Voilà. Moi, si vous voyez l'écran. Super. OK. Bon, bah, nous allons commencer cette conférence Intelligence Afrique. Alors, je vais juste voir s'il y a encore des personnes dans la salle d'attente. Là. Hop. Ça. Voilà. Bon, nous allons commencer. Comme ça, au moins, ceux qui sont arrivés à l'heure, les autres, ils prendront en route. Et puis, ne vous inquiétez pas, il y aura un enregistrement que je vais vous offrir pendant 2-3 jours parce que des fois, il y a des coupures. Et voilà. Donc, dites-moi si vous voyez mon écran et puis on va commencer. Voilà. Donc, merci à tous d'être là ce soir. Hop. Donc, le réseau Intelligence Afrique. Donc, qui connaît le réseau Intelligence Afrique? Vous avez dû voir les publicités passer. Donc, bienvenue à cette conférence et merci d'être là ce soir, d'avoir réservé un temps pour vous. C'est important de réserver un temps pour soi. Ça prouve que vous vous préoccupez de tout ce qui se passe. Donc, Intelligence Afrique, donc, je vais demander donc, de couper les téléphones et si vous êtes là pour vous, bah, d'être concentré à 100% parce que nous allons partager des clés ce soir. Donc, prenez des notes, on va partager des astuces et puis surtout, en fait, on est tous ensemble. Là, c'est une intelligence collective parce que vous allez voir qu'avec les échanges de tous, ben, on apprend tous. Et ben, c'est aussi ça, Intelligence Afrique. Donc, ce soir, il n'y a pas de vente de rien du tout. On va vous présenter un concept. Donc, l'objectif, en fait, c'est de vous présenter le réseau Intelligence Afrique, vous dire, en fait, pour qui il est ce réseau et surtout, comment il fonctionne et en fait, qu'est-ce qu'on réserve comme privilège. Et puis, ceux qui resteront jusqu'à la fin, bah, je vous offrirai un petit cadeau. Donc, pour qui est cette présentation? Donc, est-ce que vous êtes salarié en transition? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Des entrepreneurs déjà installés, parce qu'on en a eu, des entrepreneurs de la diaspora, des entrepreneurs en Afrique ou des amoureux de l'Afrique. Ben, dites-moi un peu dans le chat quelle est votre situation? On va commencer à faire connaissance. Dites-moi un peu dans le chat qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Dites-moi un peu. J'ai envie de savoir, je suis curieuse. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le chat? On a le son est OK, je vois l'écran. De la Côte d'Ivoire, OK, super. Bonsoir, Monsieur Cassi. Les amoureux de l'Afrique, hein, bah, c'est super. Parfait. Super. OK. Parfait. Et des salariés. Des salariés peut-être en transition. Ça, c'est des salariés en transition ou salariés. Ben, en fait, alors, je vais repartager mon écran. On va faire le point de votre situation donc à travers ce tableau. Comme ça, vous allez pouvoir mieux vous situer, qui vous êtes vraiment. Donc, en fait, il y a 4 façons de gagner de l'argent. Donc, je vais vous présenter ce cadran cash flow de Robert Kiyosaki, qui a identifié 4 moyens de gagner de l'argent. Donc, on a vu qu'il y avait des salariés en ligne,
Donc, les salariés, bah, ça représente en fait 95%, 90%, puisque avec les indépendants, on arrive à 95% de la population mondiale. Donc, du coup, les employés, bah, ce sont des personnes qui échangent leur temps en échange d'un salaire à la fin du mois. Et, euh, et donc, les salariés, en fait, quand on est salarié, c'est parce qu'en fait, c'est souvent la sécurité et puis c'est aussi ce que la société nous a amené à faire, c'est-à-dire quand vous finissez l'école, eh bien, vous allez travailler. C'était un peu la suite logique, c'est un peu notre éducation. Donc, on a tous été emmenés à aller à l'école et après décrocher un CDI, c'était le Graal, quoi. Et donc, voilà, donc ça, c'est pour les salariés. Et ensuite, il y a les indépendants, ceux qui décident d'être un peu plus libres, comme les avocats, les médecins. Eux, ils travaillent pour eux. Par contre, quand ils ne travaillent pas, ben, ils n'ont pas de salaire. Donc, on les appelle les indépendants. Mais eux aussi, ils échangent leur temps contre de l'argent. Donc, vous avez en fait ce côté gauche, ce sont des personnes, on dit, qui échangent leur temps contre de l'argent. Et après, vous avez le côté droit où vous avez les entrepreneurs, c'est-à-dire des personnes qui ont soit un système qui travaille pour eux avec par exemple les youtubeurs ou alors une équipe et des employés qui travaillent pour eux. C'est-à-dire même quand ils ne sont pas là, ils peuvent continuer à gagner de l'argent. Et puis, vous avez une autre catégorie, ce sont les investisseurs. Et les investisseurs, bien, c'est l'argent qui travaille pour eux. C'est le cas, par exemple, des personnes qui ont des immeubles ou alors des personnes qui sont en bourse. Voilà, c'est-à-dire même quand ils dorment, l'argent est là pour eux. On dit qu'ils ont des revenus passifs. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est pour l'Afrique, puisque c'est Intelligence Afrique, ben, qu'est-ce qui va nous rendre notre liberté? Ben, c'est de pouvoir, si vous voulez être riche en étant employé, bon, il n'y a pas encore eu des cas, mais l'idée, c'est de commencer à passer un petit peu sur le côté droit, parce que c'est là où on commence à voir, on parle de liberté financière. Donc, il est aussi possible d'être employé. Moi, c'était mon cas d'être employé et puis de pouvoir avoir des loyers sur des appartements. Donc, c'est possible aussi d'être employé et de pouvoir investir pour l'avenir, pour plus tard. Donc, tout est possible. Et donc, aujourd'hui, on s'adresse aujourd'hui aux entrepreneurs, aux gens qui ont envie d'investir, aux gens qui ont envie investir pour l'Afrique. Donc, je vous disais qu'il y a 95% de la population mondiale qui se trouve à gauche, parce que ce sont des gens qui recherchent avant tout la sécurité. Et donc, de l'autre côté, il y a 5% de la population qui se partagent 95% des richesses du monde. Ils sont que 5%, donc il y a encore de la place pour tout le monde pour qu'on puisse tous y aller. Donc, alors vous inquiétez pas, on va échanger à la fin. Vous pouvez noter vos questions et puis on va pouvoir répondre. Je vais pouvoir répondre à ces questions à la fin. Donc voilà, vous allez pouvoir vous situer et voir surtout ce que vous avez envie de faire et de devenir. Alors, qui suis-je? Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Aïcha Kama, donc je suis d'origine du Cameroun et je suis arrivée en France à l'âge de 9 ans pour faire des études et sauver la famille, un petit peu le cliché d'un peu tout le monde puisqu'on vit en France pour faire des études et pouvoir rentrer. Et donc j'ai été directrice de restaurant pendant 20 ans et ensuite j'ai décidé il y a 3 ans de tout arrêter parce que j'étais malade, j'étais stressée, je ne trouvais plus de sens à ma vie en fait. Et donc, du coup, j'ai décidé d'aller me former, puisque c'est ce qu'on m'a toujours appris. Plus on va aller à l'école et se former, et plus on va pouvoir avoir une vie meilleure. Ça, c'est ce que la société nous dit. Donc, du coup, je me suis formée en master en management de projet et innovation technologique. Je me suis formée en neurosciences, je me suis formée en nutrition. J'ai fait que des formations pendant 2, 3 ans. Et puis, quand on est perdu, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? C'est de retourner dans ses sources. Mes sources au Cameroun, retrouver un petit peu nos valeurs culturelles, nos valeurs, nos ancêtres. Et puis là, je me suis dit, mais ce pays a beaucoup d'opportunités, est en demande, a beaucoup de besoins. Pourquoi on s'expatrie tous alors qu'il y a beaucoup de choses en Afrique? Donc, j'ai commencé à y aller tous les ans. Et puis, j'ai eu l'occasion de participer à des conférences qu'organisait l'ONU pour des entrepreneurs. Donc, pendant 2 semaines, j'ai offert mes services pour accompagner des entrepreneurs à modéliser leurs projets, à travailler sur leur confiance en soi, à travailler sur eux et à travailler sur leurs projets. Et en fait, tous les jours, je me suis rendu compte que j'avais toujours la salle pleine parce qu'il y avait beaucoup de conférenciers
Et donc, quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, bah, c'est fini, on va en trouver d'autres. Mais les personnes ont continué à me suivre, à me demander des services. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que ma mission aujourd'hui, c'est de me tourner vers l'Afrique. Et puis, j'ai fait des recherches, je me suis renseignée, j'ai regardé un peu le marché. Et puis, on a commencé comme ça à travailler à distance. Et puis, je me suis dit, bah, je vais créer le réseau Intelligence Afrique. Donc, j'ai commencé pour mettre fin à cette première partie de ma vie, j'ai écrit un livre qui est sorti en décembre dernier, Osez votre transition professionnelle par l'intelligence émotionnelle. L'idée, c'est de montrer qu'on peut changer sa vie si on en a envie, on peut tout faire à condition d'avoir la motivation. Donc, c'est comme ça que j'ai créé le réseau Intelligence Afrique pour accompagner les entrepreneurs à concrétiser leurs projets. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, alors, si vous êtes entrepreneur, vous manquez peut-être de confiance en vous, vous n'arrivez pas à réaliser vos projets, puis surtout, il y a quelque chose qui empêche les gens de sauter le pas, c'est souvent la peur de ne pas y arriver. Surtout quand on est de la diaspora, on a peur de la distance, de pouvoir investir en Afrique parce qu'on a eu des mauvaises expériences. Mais tout ça, en ayant échangé beaucoup avec des personnes sur place, tout ça, c'est ce qu'on dit et ce qu'on entend. Il faut l'expérimenter. Et puis surtout, il y a des multinationales qui gèrent leur société, ils ne sont pas forcément sur place. Le tout, c'est de pouvoir mettre des règles très strictes et d'être un peu sur place quand même, parce qu'on ne peut pas gérer ces entreprises en restant à distance. Ça, ce n'est pas possible. Donc voilà, donc, votre rêve, ça peut être de concrétiser votre projet en Afrique. Et même en résidant à l'étranger. C'est possible. Tout ça pour avoir cette liberté. Et la liberté, ça peut être la liberté financière, la liberté de pouvoir travailler quand vous voulez, la liberté de pouvoir vous occuper de votre projet. Ben, c'est ce qu'on propose avec Intelligence Afrique. Donc, Intelligence Afrique, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un réseau autour de l'Afrique pour investir pour l'Afrique et parce que la seule chose qui va pouvoir libérer l'Afrique de toute cette dépendance étrangère et pour que l'Afrique retrouve sa grandeur et refasse son histoire qui a été un peu galvaudée, une histoire qui a un petit peu été volée. Donc, pour moi, la seule chose, c'est de créer un réseau, d'investir et puis d'entreprendre. C'est la seule chose qu'on peut faire pour faire grandir cette Afrique. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce réseau Intelligence Afrique. Et le réseau Intelligence Afrique, ben, c'est de la capitalisation de connaissances parce que on a déjà une première expérience avec des entrepreneurs. Je vais vous en présenter quelques-unes tout à l'heure. Capitalisation parce qu'on a des expériences et du coup, pour les entrepreneurs qui arrivent, on peut partager et pouvoir faire aboutir tout le monde pour les projets de tout le monde. Donc, les entrepreneurs, comme je vous disais, qui sont sur place, puisqu'aujourd'hui, on a, pour la première session qu'on a lancée le 25 mai dernier, on a des entrepreneurs donc, du Congo, du Gabon, du Cameroun et puis des entrepreneurs en France qui investissent donc en Afrique. Et donc, et puis surtout, Intelligence Afrique, ce n'est pas que moi. Aujourd'hui, vous n'aurez pas d'experts, mais ce sont des experts qui viennent apporter leurs expériences aux entrepreneurs. Donc, on a par exemple un expert en technique de vente commerciale, on a un expert de l'entrepreneuriat. Moi-même, je travaille sur la partie mindset des entrepreneurs, leur être, c'est-à-dire qui ils sont, est-ce qu'ils sont vraiment alignés à leur projet, est-ce que c'est leur projet de cœur. Donc, c'est ma partie, travailler sur le leadership des entrepreneurs. Et donc, avec chaque expert qui arrive, chaque expert va travailler avec les entrepreneurs pour les faire grandir et aboutir à leur projet. Donc, on a des amoureux de l'Afrique, puisqu'on avait une intervenante cette année on a travaillé avec les élèves sur les 17 objectifs du développement durable. Donc, il y a vraiment de tout. Et en fait, suivant les besoins, eh bien, moi, je fais appel aux experts qui a besoin. Voilà un petit peu ce qu'il y a et pourquoi pourquoi ce réseau? Surtout parce que des fois, on est entrepreneur, on est chacun dans son coin et puis on fait son projet et puis des fois, on se dit non, je ne vais pas parler de mon projet parce qu'on va me le copier. Et ça, c'est la première chose que je dis aux entrepreneurs, c'est que votre projet, même si on vous le copie, déjà, si on le copie, c'est qu'il y a un marché. Mais en plus, il faut le partager parce que vous allez avoir une autre vision et vous allez
que vous n'avez peut-être pas pensé. Et puis surtout, ça va faire évoluer vos projets. Et même si on copie votre projet, il ne sera jamais comme vous l'avez imaginé. Demain, il peut y avoir un autre Intelligence Afrique, mais ça sera avec un grand plaisir, mais ce ne sera pas comment je l'ai imaginé dans ma tête, dans les visions à venir dans 5 ans. Donc voilà un petit peu, voilà, et aussi de pouvoir sortir de l'isolement, mais aussi multiplier les partenariats stratégiques. Donc, des fois, on cherche juste des partenaires avec qui travailler et puis partager des expériences. Et ça, c'est vraiment très, très riche dans Intelligence Afrique. On l'a vu cette année. Et c'était très, très riche. Il y a une intelligence collective qui est vraiment formidable. Alors, l'Afrique, donc, c'est quelques chiffres. Donc, l'Afrique, c'est 1 humain sur 3 en 2050, selon les chiffres de l'ONU et de la BAD, la Banque africaine de développement. Donc, c'est pour ça que vous voyez que toutes les entreprises se tournent aujourd'hui vers l'Afrique. Vous avez vu d'ailleurs la semaine dernière le discours de Macron qui intervenait en faveur de l'Afrique parce que tout le monde aujourd'hui se tourne vers l'Afrique parce qu'en fait, aussi, l'Afrique, sur les 15 pays à plus forte croissance au monde, 10 pays sont des pays africains. Vous avez des pays comme le Ghana, vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal. Donc, ces 10 pays à plus forte croissance sont des pays africains. En plus, l'Afrique, c'est 60% des terres arables non cultivées dans le monde qui sont en train d'être achetées par beaucoup de Chinois. Et puis, l'Afrique, quand vous investissez en Afrique, vous pouvez lancer quelque chose avec 1 000 ou 2 000 euros. Alors, vous voyez, quand vous êtes à l'étranger, vous pouvez commencer petit, vous pouvez vous lancer. Et surtout, vous avez très vite un taux de rentabilité, c'est vraiment qui est de 14%, qui est à 14%, contrairement à des pays comme les États-Unis qui est de 8%. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de raisons d'investir en Afrique, notamment aussi par rapport à l'importation. Selon la BAD, il y a 50 milliards de produits alimentaires qui sont importés en Afrique. Et ce sont des produits de première nécessité. On importe du poulet, on importe du poisson, on importe de la farine, on importe de l'huile. Et l'idée demain, c'est de faire du Made in Africa. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et donc, l'Afrique, on peut en discuter sur ça pendant des heures. Ben, tout le monde se tourne vers l'Afrique de demain parce que c'est aujourd'hui, je regardais encore des chiffres par rapport notamment à la pollution au monde. Ben, tous les pays nord ont tellement pollué qu'aujourd'hui, ben, c'est vers l'Afrique qu'on se tourne. Ben, tous les regards sont tournés vers l'Afrique. Donc, pourquoi nous, on ne se tournerait pas vers l'Afrique? Voilà un petit peu l'objectif de IA et pourquoi IA. Donc, le réseau, comment il fonctionne un petit peu? Donc, je vous disais qu'on a lancé Intelligence Afrique le 25 mai dernier avec des étudiants d'Afrique. L'objectif, c'est d'accompagner ces étudiants à concrétiser leur projet. Donc, en gros, une personne qui rentre dans IA, donc il rentre pour 3 mois ou 6 mois. Donc, quand il rentre, donc on a créé un groupe Telegram différent de WhatsApp parce que c'est plus sécurisé et en plus, on partage des documents dans Telegram. Donc, la personne rentre dans Telegram avec nos experts parce qu'on va échanger régulièrement sur le groupe Telegram. Et puis, la première session de bootcamp sur 1 mois. Donc, on travaille les samedis. Donc, pendant les 3 premiers mois, on va travailler 2 samedis par mois parce que c'est un programme de 36 heures. Et parce que les 3 premiers mois, en fait, on va modéliser votre projet, on va travailler votre business model, on va travailler sur vous, votre confiance en soi, qui vous êtes. Est-ce que c'est votre projet vraiment de cœur? Parce que si ce n'est pas ça, vous savez qu'aujourd'hui, 60% des entrepreneurs qui commencent abandonnent avant les 3 ans. Et ici, en France, c'est même 80%. Parce qu'on fait un projet, si votre objectif, c'est de gagner de l'argent, bien sûr, on a envie de gagner de l'argent, mais il faut que ce soit quelque chose qui vous tienne à cœur, quand vous levez le matin, c'est votre projet, quoi. Et c'est ça qu'on essaye de détecter chez les entrepreneurs. Et il est arrivé, cette année, on a eu 2 entrepreneurs qui ont switché de projet parce que ce n'était pas leur projet de cœur. Et donc, du coup, parce qu'à un moment donné, vous voyez que ça va bloquer. Vous allez faire votre projet. Si votre pourquoi n'est pas assez fort, à un moment donné, il y a des blocages. Après, ça peut être des blocages personnels, on essaye de détecter.
Et des fois, c'est parce que c'est un projet qu'on a fait parce qu'on a étudié ça et qu'on sait faire que ça. Donc, pendant un mois, c'est ce qu'on travaille et on modélise votre projet pour qu'au bout de 3 mois, notre objectif, c'est que vous lanciez ce projet. Et là, par exemple, les élèves, on est en train de faire des lancements. On a déjà fait un lancement, on a 2 lancements le 2 novembre et l'objectif, c'est d'accompagner. Comme vous rentrez dans IA, de toute façon, la promesse, c'est on va lancer votre offre V0. V0, c'est-à-dire votre vision à 1 an. Parce qu'il y a une vision à 1 an, à 3 ans, à 5 ans. Il faut commencer de toute façon avec les moyens qu'on a. Et c'est au fur et à mesure que vous allez évoluer. Par exemple, là, Intelligence Afrique, on a commencé avec Google Drive, on faisait des vidéos, on a fait Zoom, et parfois il n'y avait pas de connexion. Au Congo, c'était très difficile, donc du coup, on enregistrait. Après, on téléchargeait tout sur Drive. Aujourd'hui, on s'est payé le luxe d'avoir une plateforme qu'on est en train de travailler dessus pour que la prochaine promotion puisse avoir une plateforme. Donc, pendant les 3 mois, donc vous prenez 3 mois, on vous accompagne et soit vous décidez de lancer tout seul, ou soit il y a encore 3 mois de plus où là, on va vous accompagner dans votre lancement et vous suivre. Parce que vous savez que quand on est entrepreneur et quand on va lancer son projet, ça ne se passe jamais comme on veut. Et donc, du coup, déjà sur le chemin, quand on travaille, on se rend compte que il faut faire des ajustements, faut peut-être un peu changer, faut vraiment détecter le besoin parce qu'il faut, quand on lance une offre, il faut qu'il y ait un besoin. Et ça, c'est important. Donc, du coup, parfois, on va lancer, il va falloir s'adapter. Du coup, on utilise la méthode du design thinking, c'est-à-dire on lance et puis on est très proche du client pour pouvoir répondre et avoir un produit qui réponde à un besoin. Donc, pendant ces 6 mois-là, on vous forme et après, vous avez la possibilité soit de rester dans le réseau ou soit de continuer en abonnement avec IA pour rester dans le réseau parce qu'on est en train de créer un Facebook des entrepreneurs, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous connecter avec les entrepreneurs. Ça, c'est le projet 2021. Vous retrouvez certains entrepreneurs et pouvoir créer donc des partenariats. Donc, ça, c'est IA. IA a une vision vraiment très, très grande. Et donc, le premier objectif de IA, c'est accompagner le maximum d'entrepreneurs à concrétiser leurs projets et être indépendant et libre et pouvoir créer des emplois derrière. Donc, voilà un petit peu pour IA. Donc, là, on a lancé, on a commencé le 25 mai, on est en train de terminer la première session des étudiants. Et là, en fait, on lance la deuxième session qui commencera le 31 octobre, où on prend justement, on ne prend pas beaucoup d'entrepreneurs, on prend 15 entrepreneurs. Là, ça commence à arriver. On arrive presque au bout de notre objectif. Donc, on propose donc des rendez-vous. Alors, parce qu'en fait, on ne vend pas. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'écouter un petit peu les personnes pour échanger avec eux et voir s'ils sont prêts, en fait. Parce que 6 mois pour concrétiser un projet, je vous assure que ce n'est pas facile. Ça demande de sortir de sa zone de confort. Ça demande du temps. Parce qu'en fait, votre valeur, c'est votre temps, en fait. C'est le temps que vous donnez à votre projet. Et si, par exemple, c'est arrivé aussi cette année, les personnes n'ont pas le temps de s'occuper de leur projet. Si vous voyez que vous n'avez pas le temps, du coup, ce n'est pas la peine, en fait. Donc, du coup, on veut voir, on échange avec les personnes pendant les sessions stratégiques. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous pendant les 4 jours suivants. On a réservé donc ces 4 jours pour pouvoir échanger avec vous sur votre projet et voir qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire et qu'est-ce que vous avez vraiment, si vous êtes vraiment motivé, quoi. C'est la motivation qui compte. Donc, alors, je vais vous récupérer le lien. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc, comme je vous disais, c'est être, faire, avoir. Ça, c'est mon adage. Donc, on travaille avec vous, qui vous êtes, quelles sont vos croyances. On travaille sur l'intelligence émotionnelle, votre mindset. On passe par la santé parce que l'entrepreneur, c'est sa santé. L'entrepreneur, c'est aussi ses piliers de vie. Donc, quand vous êtes entrepreneur, vous avez aussi votre famille à côté. Donc, c'est votre corps, c'est ce que vous mangez. Donc, si vous n'intégrez pas tout ça, à long terme, vous n'allez pas aller loin. Donc, on travaille qui vous êtes vraiment.
On travaille, et donc, bien sûr, après, on travaille votre projet, on modélise votre projet, les finances, la gestion de vos comptes personnels, de bien penser à séparer les comptes personnels et votre compte professionnel parce que souvent, ça pose problème. Et puis, la gestion du temps, comme je vous disais. Et puis, bien sûr, on travaille tous les 5 piliers de l'entrepreneur, tout ce qui est juridique, communication, marketing, délégation. Donc, voilà, c'est un petit peu tout ça pour vous expliquer en bref le programme. Et puis, une troisième partie qui se déroule sous forme de vidéo où ce sont avec des experts. Vous allez, parce qu'en 6 mois, l'objectif, c'est de vous emmener à l'essentiel pour que vous réalisez votre projet. Mais la partie 3, ce sont des vidéos. Donc, je suis en train de contacter des experts pour faire des masterclass sur des sujets divers. Et là, les élèves auront accès donc, sur la plateforme à des vidéos pour compléter. Ça peut être comment avoir sa liberté financière, ça peut être comment gérer son prévisionnel. Bon, il y a vraiment beaucoup de thèmes différents. Donc ça, ce sera le module 3. Donc, IA, vous avez compris, c'est la connexion des partenaires entre eux, c'est la connexion des membres entre eux, et puis tous les partenaires qui sont là aussi pour accompagner les élèves. Donc, comme je vous ai dit, on échange sur le groupe Telegram. Et puis, vous avez la plateforme qui est en construction, Intelligence Afrique. Vous allez pouvoir avoir plusieurs modules. Et pour les élèves, par exemple, ils vont avoir des espaces à eux. Et puis, les cours qui sont retranscrits. Quand, par exemple, je sais qu'on a eu des connexions difficiles, par exemple avec le Congo, une ou deux fois, pas plus, parce que les élèves étaient vraiment très motivés. Il y a des connexions qui n'étaient pas faciles, mais ils se débrouillaient pour être là. Et du coup, quand ils ne sont pas là, il y a les vidéos, mais on préfère quand même qu'ils soient là. Et voilà, donc la plateforme, là, ils auront la chance cette fois-ci d'avoir la plateforme. Donc voilà un petit peu pour vous présenter donc, le réseau IA. Donc, avant de vous passer la parole, je vais, vous allez écouter les élèves. Alors, est-ce que tu es là, Urgel? Est-ce que Urgel est là? Je vais vous mettre le lien dans le chat. Comme ça, vous allez pouvoir prendre, pour ceux qui veulent prendre des rendez-vous pour qu'on puisse échanger, voir s'ils veulent se faire accompagner. C'est une formation qui est payante, bien entendu. Et puis, surtout là, on n'a pas encore attaqué la partie financement. C'est à force on a on a eu beaucoup d'échanges ces dernières semaines et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin en ce sens. Donc, du coup, on a décidé de pas, sur fin 2021, d'avoir des partenaires financiers de microfinance pour pouvoir accompagner les élèves. Et ce qu'on a eu comme réponse, c'était nous, on peut partir avec vous si les élèves ont été formés, si on a confiance, en fait. C'est un petit peu ça. Donc, les financiers, voilà. Donc, c'est un peu, voilà. Donc, ça, c'est en projet. Donc, pour ceux qui prennent des rendez-vous pour les finances, ce ne sera pas maintenant. Voilà un petit peu. Donc, alors, donc, je vais vous mettre le lien pour prendre rendez-vous donc, pour prendre des rendez-vous stratégiques. Il y en a qui ont regardé la vidéo et qui ont commencé à prendre des rendez-vous. Donc, vous allez voir qu'il n'y a plus beaucoup de place, mais regardez sur le lien ce qui reste. Et puis, si ce n'est pas là, ce sera peut-être encore la semaine prochaine si on n'a pas atteint les 15 places. Donc, est-ce que, Urgel, tu es en ligne? Vous allez pouvoir écouter nos élèves et puis poser… Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, Urgel. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Super. Urgel, c'est une de nos élèves qui est au Gabon. Écoute, je vais te laisser te présenter, Urgel, présenter ton projet, dire, voilà, on n'a rien préparé, ça se fait au naturel. Et puis après, on verra s'il y a des personnes qui veulent te poser des questions. On t'écoute, Urgel, c'est à toi. Ok, d'accord. Eh ben, je suis Urgel du Gabon. Mon projet est un projet de coaching pour les jeunes, les plus jeunes de la population, les jeunes entrepreneurs, les jeunes étudiants, éventuellement aussi des élèves un petit peu plus âgés en année entre la troisième et la terminale, pour un coaching d'entrepreneuriat avec
le plus, en fait, de l'anglais, de la langue étrangère, en fait, dans le but de les rendre plus, comment on appelle, plus ouverts dans une, s'ils travaillent dans une, comment on appelle, s'ils travaillent dans une, on va dire une boîte internationale, ou bien s'ils ont le projet d'aller faire des études ou bien d'aller travailler à l'étranger, le but, en fait, c'est de les préparer à être plus ouverts à une clientèle ou à une population étrangère et d'apprendre aussi à connaître des cultures différentes et tout ça par le biais de la langue anglaise, en fait. Donc, voilà. J'ai intégré IA il y a quelques mois. Le projet n'est pas encore lancé en ce qui me concerne, mais c'est vraiment dans quelques jours, dans quelques Oui, semaines. oui. C'est C'est bientôt. vraiment, donc, c'est très bientôt. Donc voilà, en ce qui me concerne, ça fait un petit peu peur parce que ça m'a pris vraiment des années pour me lancer. Mais le dernier coup de pouce, ça a été d'intégrer IA, en fait, qui a une communauté où on s'entraide, en fait, où on se motive les uns les autres, où voilà, on peut un peu voir l'évolution de chacun et savoir qu'on n'est pas seul. Donc voilà, et qui nous permet aussi de créer un réseau, en fait. Donc une fois que nos projets sont lancés, si possible, bien sûr, on est nos premiers clients, en fait. Et au fur et à mesure que le réseau s'élargit, ben voilà, on est aussi nos premiers promoteurs aussi. Parce qu'une fois que c'est lancé, ben, les premiers qui essayent tant bien que mal de promouvoir ce que vous avez à proposer, c'est nous dans le réseau. Pour moi, c'est intéressant justement aussi parce que je suis ouverte pour l'international, aussi bien pour moi que pour mes clients et mes élèves. Donc, ça a été vraiment le partenariat, ça a été un partenariat intéressant. Donc, voilà. Super, merci Angèle. Donc, on va prendre des questions. Si vous avez, parce que tous les jeudis, il y a nos élèves qui prennent du temps pour revenir écouter la même chose, donc on va la libérer. Mais si vous avez des questions derrière, eh ben, pour Angèle, n'hésitez pas. Oui, N'hésitez pas. moi j'ai une question pour Angèle. Oui, bonsoir monsieur. Oui, Bonsoir. bonsoir. Oui, Charlie Canic de la RDC. enchanté. Enchantée. OK. En fait, ma question est portée sur la modélisation de son projet. Je vais savoir comment elle a fait pour modéliser son projet et mettre ça en cohérence avec euh, euh, l'objectif personnel de son projet, quoi. Tu as entendu, Ok. Angèle? Oui, j'ai entendu. Je ne suis Ok. pas juste sûre de comprendre la question. Est-ce que la question, c'est comment je m'y prends ou quelle était l'intention derrière mon projet, c'est ça? Bon, qu'est-ce qui t'a motivé de modéliser ces projets et d'aller jusqu'à la fin? En fait, quel était l'élément moteur qui a fait en sorte que tu portes ces projets jusqu'à la fin, quoi? D'accord. Alors, ça part on va dire, d'une expérience personnelle. J'ai vécu une très grande partie de ma vie à l'étranger. Je n'ai pratiquement pas vécu dans mon pays, au Gabon, en fait. Et donc, Gabon, je me sens comme un petit peu étrangère, mais je travaille à rentrer dans le quotidien. Et je travaille, ou du moins j'ai travaillé pendant un moment dans une boîte internationale et j'étais un petit peu, on va dire, choquée, si on peut dire, de travailler dans une boîte à la fois américaine et anglophone, et enfin du moins britannique. Et puis mes collaborateurs et mes collègues ne parlent pas anglais, mais du tout. Donc ça faisait partie aussi un peu de mon travail, d'essayer de traduire leur conversation. Et ça pouvait être un petit peu compliqué pour moi parce que des fois, il y avait des terminologies un petit peu particulières et sur le coup, il fallait être très professionnel. Et voilà. Donc, on va dire, c'est un petit peu de là que l'idée est arrivée. Et aussi en regardant ma famille, en fait. Quand je regarde des plus jeunes après moi, quand je veux les intéresser, je leur dis que c'est vrai qu'il y a des bonnes choses au Gabon, malheureusement pas assez, mais il y a mieux à l'étranger.
Et on vient de pays francophones, donc le premier pays auquel on pense, c'est souvent la France, alors qu'il y a énormément d'autres pays qui donnent beaucoup d'opportunités. J'ai vécu pendant très longtemps en Chine. Ce n'est pas une langue facile du tout, mais ça a amélioré mon anglais encore plus. Je parlais déjà anglais, mais je l'ai parlé, j'étais bilingue. Je suis sortie de là trilingue. J'ai vécu en Europe aussi, où il y a des langues assez rares. En tout cas, ce sont des types comment on dit ça? Des types de compétences qu'on peut ramener au Gabon et faire un peu évoluer les choses euh, par rapport à nos études et par rapport à nos projets personnels, etc. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Donc, si je comprends bien, tu as démissionné de là où tu travaillais et tu as monté ta boîte pour le développer, quoi. Je n'ai pas démissionné en tant que tel. C'est-à-dire, j'ai quitté la boîte internationale dans laquelle j'étais et maintenant, je travaille dans un cabinet. En fait, j'ai fait le choix progressif de quitter le salariat. Je ne suis pas sortie directement. Donc là où je suis en fait responsable marketing et je suis comme une sorte de salarié indépendant où évidemment, je travaille, je rends des comptes, mais j'ai une plus grande liberté en fait. Et ça me donne aussi l'opportunité, avec l'aval de mon chef, de mettre en place aussi mon projet personnel pour aider à faire tourner la boîte également. Et par la suite, en fait, le projet à long terme est que je devienne collaboratrice du cabinet pour lequel je suis salariée en ce moment. Donc, Ah, c'est un choix progressif. Ah, ok. Parce que moi, en fait, je suis dans la même situation que toi. Je travaille dans une boîte internationale. C'est une société de télécommunications. Mais j'ai une entreprise, ça fait 3 ans que j'ai une entreprise, mais je peine de les développer. Il y a du potentiel dans ce que je fais, mais arriver à marier le fait de travailler quelque part et le fait de développer ton entreprise, c'est compliqué. Je pense que le temps, c'est un facteur très important pour un entrepreneur. Il y a du potentiel, mais je n'arrive pas toujours à développer cette entreprise parce que, bon, je suis responsable commercial quelque part, quand il faut toujours arriver à juger chez toi, c'est pour ça que ton expérience m'intéresse, quoi. En fait, je vais faire comme toi, arriver à quitter progressivement ma boîte. Mais je n'y arrive pas, malheureusement, parce que ma boîte m'apporte des revenus stables, mais mon entreprise m'apporte des revenus qui viennent de façon saisonnière. Et là, je sens que si je m'y mets, je vais arriver à les développer, avoir des revenus permanents, mais ce n'est pas toujours, ces risques-là, quitter son zone de confort, ce n'est pas toujours facile. Oui. D'ailleurs, Urgel vous dit ça comme ça, mais ça a été une expérience pas facile parce qu'à un moment donné, on se retrouve avec des blocages et du coup, elle a été très courageuse parce qu'elle a su justement se passer elle en priorité et pour pouvoir arriver à son projet, ça demande beaucoup de courage. C'est pas tout le monde qui l'a, donc ça demande de travailler sur soi, d'affronter ses peurs, parce que ce sont les peurs qui, voilà, on a été conditionné d'une certaine façon, et c'est vraiment ça qu'on travaille. Le mindset de l'entrepreneur, c'est ça qui fera votre force et votre pourquoi. Donc voilà. Donc là, il y a eu des moments où elle se demandait si elle allait arriver jusqu'au bout. Là, on est en train de faire son lancement, voilà, et donc du coup, si on est tout seul, on n'y arrive pas. Donc, notre objectif, c'est de l'accompagner. Là, on la tient dans nos mains pour qu'elle aille lancer le 2 novembre et on y tient parce que quand les personnes ne lancent pas, pour nous, c'est un échec. Donc, comme on ne veut pas d'échec, ils vont lancer. Elles sont 2 à lancer le 2 novembre. Donc, on est derrière et ça va bien se passer. Roselle. Oui. Voilà, Par super. contre, Charlie, si je peux me permettre de juste donner un petit conseil qui, moi, m'a aidé aussi, c'est que je lance mon projet en ligne d'abord. Je le lance entièrement en ligne. Donc, j'ai fait le choix conscient de ne pas avoir un projet avec des produits physiques qui puissent me permettre en fait de combiner les choses, de combiner les deux en fait. Mon travail, puisque j'en ai, comme vous dites, ça donne des revenus stables, j'en ai encore besoin. C'est d'ailleurs la source de mon financement
pour mon projet, comment on appelle, le financement est un peu moins élevé en étant en ligne. Donc, si vous pouvez commencer, ou bien si vous pouvez essayer c'est quoi le mot? Enfin, de réorganiser votre projet pour passer en ligne. Éventuellement, ça vous permettrait d'être assis dans votre bureau au travail et puis de faire un petit peu des deux. Parce que oui, effectivement, dans un groupe, votre temps, c'est vraiment ce que vous vendez en fait, plus que réellement les clients que vous apportez. Le temps est juste, c'est impossible, c'est vraiment impossible. Oui, Donc, mais malheureusement, mon projet, c'est que je dois aller négocier des contrats, je dois aller négocier avec des clients en face. Je fais du B2B en fait dans mon projet. Donc, je ne sais pas comment lancer ça en ligne. Peut-être, bon, avec l'accompagnement, je peux y arriver, mais pour gagner des clients, et généralement, dans mon entreprise, je travaille avec des entreprises européennes et américaines, mais ils veulent aller négocier des contrats en face et venir livrer après ça. C'est une combinaison de services et de produits. D'accord. Ouais. Ça se travaille. Comme vous venez avec le projet, on casse tout et on revoit si, voilà, il y a toujours une solution derrière. Et puis, en groupe, vous allez voir, c'est magique. Je vais couper le son. Donc, voilà. Donc, merci en tout cas pour ces questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour Urgel. Et puis, sinon, on va écouter notre élève qui, elle a lancé il y a 2 semaines. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions pour Urgel? Ça peut aider. Des fois, certaines réponses peuvent aider à... Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la main pour poser une question à Urgel? Alors, ne me dites pas que vous êtes timide ce soir. Alors, oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, sinon, vous pouvez aussi écrire les questions dans le chat. Je suis en train de les regarder et on peut reporter les questions si vous n'avez pas trop de connexion. OK. Donc, pour l'instant, il y a... Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Urgel? Je redescends. Voilà. Je vous remets aussi le lien dans le chat si vous voulez nous faire part de votre projet et voir comment on peut vous aider. Donc, pas d'autres questions pour Angèle pour le moment. Super, tu as été très claire, il n'y a rien de parfait. Donc, je vois que Nathalie, tu es là. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Urgel. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir Nathalie. Merci d'être là ce soir. Et donc, on a 2 filles ce soir, on n'aura pas de garçons. On espère avoir un garçon la prochaine fois. Donc, Nathalie, elle a lancé, ça y est. Et donc, Nathalie, présente-toi et parle-nous un peu de ton projet. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Nathalie, je suis au Cameroun. Donc, du coup, j'ai lancé mon projet il y a de cela 2 semaines, il y a de cela 21 jours. Et mon projet était porté sur l'élevage de poulets de chair. Et grâce à la formation IA, cette fois-ci, avant la formation IA, j'avais d'abord commencé, mais vraiment, il n'y avait vraiment pas de professionnels dedans. C'était vraiment à la hâte. Après ma formation IA, maintenant, rien n'est fait au hasard. Et IA m'a conseillé de prendre un spécialiste pour me guider. Et du coup, je ne vous dis pas, à 21 jours, le spécialiste m'a conseillé de commencer à faire sortir les poulets parce qu'il y a les gens qui ne veulent pas les tracasseries des poulets d'un jour parce que là, ils sont très fragiles. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas s'hasarder là-dedans. Donc, du coup, je vous assure, à 21 jours, j'ai commencé à tourner le chiffre d'affaires. Ouais, bravo! Et l'élevage du poulet de chair. Oui, et je vais faire l'élevage du poulet de 45 jours. Je suis à 21 jours, tout va bien. Et avec l'appui de la formation que j'ai reçue à IA. Et donc, vraiment, je suis très contente de parler de mon projet.
Et ça se voit, Nathalie, elle était toute timide, elle n'aurait pas osé parler en public. Là, c'est un gros travail sur elle, hein. Je vous dis, les deux, elles sont comme ça en train de s'exprimer. Mais ça a été des cours de pitch, puisqu'on apprend à pitcher, puisque après, le projet peut être présenté à des investisseurs. Donc, on vous apprend à pitcher, à parler de votre projet. Aujourd'hui, c'est fluide, mais derrière, vous savez qu'il y a beaucoup de travail. Et je sais que la question qu'on pose souvent, c'est est-ce que Nathalie, elle est salariée, hein, puisqu'elle travaille au ministère des Forêts, donc complètement autre chose. Et là, aujourd'hui, elle travaille sur ce qu'elle aime bien et elle a derrière une vision à long terme qui va lui permettre de développer son rêve. Donc, voilà, donc de pouvoir, nous, on est contents quand les personnes sont épanouies. Donc, je vais vous laisser poser les questions à Nathalie. Elle parlera mieux que moi de son projet. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de poser des questions à Nathalie ou à Urgel, je pense qu'il est encore là. Donc, soit vous écrivez dans le chat ou soit vous enlevez votre micro et puis vous pouvez vous exprimer. Si vous voulez poser des questions sur IA, voilà, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Serge? Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Oui, je voulais poser la question à Nathalie. Oui. Je voulais avoir une idée sur le budget avec lequel elle a débuté son projet et la superficie du terrain minimale qu'on peut démarrer un tel projet avec. Oui, ça dépend du chiffre d'affaires que vous avez. D'abord, moi, j'ai débuté avec 500 sujets. Et là, vous savez, on calcule en fonction, 10 sujets est égal à 1 mètre carré. 10 sujets est égal à 1 mètre carré. Et il faut avoir un chiffre, pour 500 sujets, il faut avoir un chiffre d'affaires de moins 1 million. Okay. Bon, ici, moi, je ne suis pas en Afrique, je suis en Belgique. Et pour moi, comme j'ai suivi Aïcha, parce que mon vœu ici, c'est de pouvoir faire le transfert, pouvoir sortir progressivement du salariat pour être entrepreneur. Et moi, je sais que c'est un chemin un peu tortueux, mais il faut se préparer à s'y lancer et commencer un jour. Donc, pour moi, je voulais d'abord, pour un premier temps, expérimenter, c'est-à-dire commencer peut-être avec un sujet en dessous de 500 que vous avez dit, expérimenter, mais je veux d'abord bien... Pardon? Minimum 500. Pas en dessous de 500, j'ai lancé 500 sujets. Est-ce que c'est possible en dessous de 500? Est-ce que c'est possible oui, en dessous? Oui, c'est possible. 200, oui, c'est possible. Même 1000. Même 100, c'est possible. Parce que ici, j'ai un frère dans la famille, je voulais d'abord l'envoyer en formation. En même moment où il fait la formation pratique, je voulais qu'Aïssa m'aide aussi dans ses conseils. Au moment où il doit faire sa formation pratique, moi, je vais faire la formation en ligne, toujours dans la même entreprise. Et comme ça, quand il va sortir de là, je souhaite que dès qu'il sort de là, il commence et vraiment le suivi soit là et qu'on se forme en permanence à vie. Voilà. J'essaie un peu de le préparer par rapport à ce projet-là parce que bon, il voulait absolument venir en Europe et l'Europe n'est pas le paradis. Non, je vous assure, mes soeurs. Je le crie fort, ça fait plus de 12 ans. Ça fait plus de 12 ans que je suis en Europe. Mais on pense qu'on avance, mais l'étranger n'avance pas. C'est l'Européen qui avance. Je veux dire, qui avance entre guillemets. Donc, c'est ça que ma question, Nathalie. Merci. Et pour la surface, comme tu as dit? J'ai dit 1 mètre carré pour 10 sujets. OK, ça va. Merci. Là, ça me donne une idée. Et là, donc, pour 500 sujets, il faut 40 sacs d'aliments. Super. OK, super. J'espère que mon frère en formation va prendre beaucoup d'informations parce que je veux vraiment faire comme toi, Nathalie, parce que en Afrique, on fait des projets parfois de manière hasardeuse et les erreurs fatales, ça coûte cher. Ah, ça coûte très cher. Parce que, comme je dis, je peux lancer 500 comme toi, je ne suis pas sur place pour aller jeter un coup d'œil tous les jours, puis lancer 500 et voilà, tu as fait seulement, on dit, ils sont tous morts.
Oui, c'est pas que je suis pessimiste, mais Non, ça arrive, c'est vrai. C'est vrai. ce sont des exemples, quoi. Ouais, Mhm. donc voilà, je voulais un peu commencer avec 200. Voilà, si Mhm. j'ai bien 200, comme vous dites, les calculs sont proportionnels, je vois qu'il y a bien du suivi. Après, on passe à 500 et ainsi de suite, quoi. Oui. Et du Ok. coup, comme après Nathalie devient partenaire, du coup, vous pouvez bénéficier de l'expérience. C'est aussi ça, le réseau. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, même moi, je veux intégrer un groupe de réseaux d'entrepreneurs. Parce que quand Ouais. on voit comment l'Europe, ou bien l'Europe, les États-Unis, ou bien la Chine a fait pour se développer, ce sont des réseaux. Oui, c'est réseau. Ouais, ce sont les réseaux d'entreprises, ce sont les réseaux d'entrepreneurs qui permettent de se fusionner. On voit Oui. Huawei travailler avec Apple, avec Samsung, mais on utilise les GSM, on se dit que ce sont des rivales, mais ils travaillent en back en arrière et nous, on voit seulement les résultats. Exactement. Donc, C'est merci ça. Nathalie. Merci Nathalie pour ta réponse. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer ou on a eu des personnes qui ont partagé des conseils aux entrepreneurs. Donc, n'hésitez pas à partager. Ce n'est qu'une richesse. C'est vous tous, c'est nous tous ensemble qui allons avancer ensemble. Rien que parfois, des fois, une seule parole peut réussir à débloquer une situation. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer parce que c'est comme ça qu'on avance. Si vous avez des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Toutes les questions sont bonnes à prendre. Et justement, ne les gardez pas pour vous. Donc, j'ai vu qu'il y a... Ah, super. Bonsoir. Bonsoir, Michel. Moi, c'est Michel. Oui. Ben, j'ai une question pour Nathalie. J'aimerais savoir quel a été son budget pour démarrer ce projet-là. Ah, super. Elle va pouvoir répondre parce qu'on a dû séparer son budget personnel de son budget. Et puis, elle a pu le constituer pendant combien de temps? Comment elle s'est pris? Elle s'est pris pour pouvoir atteindre voilà, cet objectif-là. OK. Nathalie, tu es là? Alors, est-ce que Nathalie... la connexion avec le Cameroun, ça coupe, ça revient. Donc, alors, est-ce que Nathalie, tu es encore là? Alors. Là, je ne la vois plus. Ouais, elle a coupé, mais elle va revenir parce que ça coupe et puis ça oui, coach, si j'ai bien suivi Nathalie tout à l'heure. Oui. Ici, c'est Serge, je demande la parole, si vous permettez. Oui. Si j'ai bien suivi Nathalie tout à l'heure, elle me disait qu'elle a commencé avec un budget de 1 million de francs CFA. Ben, elle n'a pas de chiffre d'affaires. Non, ça, c'est son chiffre d'affaires. Hein. Ça, c'est son chiffre d'affaires. Elle a dit son chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'avec les 500%, elle allait pouvoir avoir 1 million, avoir 1 million dans sa main comme résultat. Voilà, mais combien ça. Elle a investi? Oui. Bon, elle a parlé de 500 sujets, mais quand tu lui as demandé la superficie, elle a dit que pour 10 sujets, on avait besoin d'1 mètre carré. Ça veut dire que si on prend 500 sujets divisé par 10, à peu près 50 mètres carrés. Ouais. C'est ce qu'elle a dit. Oui, mais elle a tous les comptes, tout ça, elle va pouvoir partager. Elle arrive à m'envoyer un message, elle se reconnecte. Elle va pouvoir vous partager ça. En attendant, j'ai un message en ligne de M. Cassi qui est en Côte d'Ivoire et qui dispose de projets élaborés pour l'élevage de poulets de chair. Donc, il peut se rendre disponible à tous ceux qui sont dans le réseau et qui sont intéressés. Donc, voilà. Donc, Monsieur Cassi est déjà dans le réseau. Merci de proposer cette aide. C'est vraiment, voilà. Donc, vous avez vu, je vous ai dit, le réseau IA, c'est l'intelligence collective et c'est tous ensemble comme ça qu'on va pouvoir être en force. Donc, il faut faire partie du réseau pour bénéficier de ça. Donc, je vais réadmettre Nathalie en ligne. Donc, voilà, vous avez vu, on a déjà 2 expériences de volailles. Voilà. Il faut savoir, on a découvert, justement, en faisant l'étude de marché et tout ça, que je ne sais pas si par rapport, vous, à certains pays d'Afrique, mais on a vu que, par exemple, le Cameroun, les gens sont obligés de faire de l'élevage parce qu'on a interdit toute importation de poulet. Notre président, de ce côté-là, on le remercie, il a interdit toute importation de poulet de l'étranger. Ça fait que ça a poussé les gens à élever leurs volailles et puis ce n'est pas du tout le même goût, quoi. Donc,
Donc, voilà un peu ça. Donc, merci beaucoup, Monsieur Cassi, pour cette proposition. Donc, parfait. Est-ce qu'en attendant que Nathalie arrive, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au réseau, par rapport… donc, je suis en train d'admettre en même temps les personnes qui arrivent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou, vous êtes, donc, du coup, Michel, si je comprends bien, tu es aussi intéressé par l'élevage de poulets? Oui, bon, moi, présentement, je vis au Canada, mais je suis ivoirienne comme M. Cathy Roger. Oui. Et puis, ben, habituellement, moi, j'entreprends dans l'immobilier, mais ça m'intéresse aussi l'élevage. C'est pour ça que je posais des questions là-dessus. D'accord, ok. On a, voilà, donc on a des experts en élevage de poulets, donc si vous rentrez dans le réseau, ça ne sera pas un problème. Donc voilà, est-ce que, en attendant que Nathalie revienne, elle me dit que c'est dur la connexion. Voilà. Est-ce que, par exemple, vous avez d'autres questions par rapport à… Sinon, par rapport au coût, c'est de moitié. Hein. C'était, elle a dépensé 500 000 francs. Après, il faut acheter la provende. Après, voilà, mais elle a tout le détail. Moi, j'ai les chiffres en gros, puisqu'on a travaillé son projet avec elle et puis avec les partenaires. Mais sinon, voilà, je vous disais, la rentabilité en Afrique, c'est très rapide et tout de suite, vous avez parce que quand elle a lancé à 21 jours, elle a déjà eu, comme elle a pris un expert, c'est important de travailler avec des professionnels parce qu'elle travaillait seule. Du coup, les poulets mouraient parce qu'il faut leur laisser un certain espace. Donc, à chaque fois, elle me dit, mais mes poulets, ils meurent. Donc, du coup, là, on a vraiment lancé. Et puis là, elle a eu 0 perte. Et puis, il y a quelqu'un qui veut déjà lui acheter ses poulets. Il y a les restaurants. Donc, on est en train de lui trouver des partenaires. Du coup, elle est contente parce qu'elle tient son chiffre d'affaires. Elle sait combien elle dépense. Et du coup, je lui dis, mais tu veux déjà vendre tes poulets et tout elle me dit, mais si sur le chemin du paradis, tu rencontres Dieu, tu vas pas dire non. Et du coup, j'ai trouvé ça tellement drôle. J'ai dit, bon, bah, écoute, vends et puis on repart pour… C'était très, très drôle, en fait. C'était une expérience que je voulais partager. Excusez-moi, elle nous expliquait que il y a certaines personnes qui ne voulaient pas payer les poulets d'un jour, mais on n'a pas compris au final, c'est avec quoi qu'elle a débuté au juste, les poulets de combien de jours qu'elle a débuté. J'ai entendu 21 jours, 45 jours, mais je n'ai pas compris avec quoi qu'elle a débuté. C'était les poulets d'un jour. Elle a débuté, elle était… Oui, bonsoir. Ici, Michel veut savoir si elle a débuté avec les poulets de 5 jours, 10 jours, avant d'atteindre 21 jours, comme vous dites, parce que les poulets de 21 jours, ils ont atteint un certain niveau de maturité où quand le client voit, il veut directement acheter, quoi. Ou bien quand le client voit, il sait qu'au terme de 45 jours, il aura tel approximatif du poids, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, elle a débuté avec des poulets d'un jour. Et du coup, à 21 jours, le client voulait déjà lui prendre. C'est pour ça qu'elle m'a dit, sur le chemin du paradis, quand on rencontre Dieu, on vend, quoi. Donc, c'est à 21 jours qu'elle se dit qu'elle ne va pas aller jusqu'à 45 jours, parce que c'était des poulets de 45 jours. Donc, du coup, on a fait les calculs, on a vu que, elle, ça va lui éviter d'acheter des provandes, d'acheter tout ce qui est soins pour les piqûres et tout ça. Donc, du coup, on a calculé qu'elle s'en sortait beaucoup mieux, quoi. Parce qu'en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est que les poulets, elle a attendu 2 mois pour avoir ses poulets. Il y a beaucoup d'attentes. Donc, du coup, nous, ce que maintenant on essaie de faire, c'est de pouvoir l'accompagner pour qu'elle puisse ne pas avoir de temps d'attente de 2 mois comme ça entre chaque portée, quoi. Voilà, c'est ça, qu'elle puisse s'agrandir. Puis maintenant qu'elle a le budget, elle va pouvoir lancer 2 sessions et pouvoir suivre, quoi. C'est un peu ça l'objectif. Voilà, c'est dommage, là, elle a perdu la connexion. Donc, je ne suis pas experte en poulet, mais oui. Comment? Comme vous êtes là, pour débuter ce projet-là, le projet de poulet, ça nécessite qu'on ait un espace, ça nécessite qu'on fasse au moins une clôture, qu'on construise au moins les loges pour les poulets. C'est ça. Soit vous le faites ou soit vous louez. Elle a loué. Okay. Elle a loué et puis du coup, maintenant, pour une session, elle a pris, comme elle a du terrain, là, maintenant, son objectif, c'est de pouvoir avoir son espace à elle. Sinon, elle loue. Elle loue et comme elle travaille, du coup, elle a pris un professionnel pour pouvoir surveiller ses poulets. Donc, vous pouvez louer et vous pouvez construire des espaces. OK. Mais pour construire, là, ça peut coûter combien?
Eh bien, on en a une aussi, mais là, elle n'est pas là ce soir, mais elle, du coup, elle avait déjà son espace qui lui appartenait. Du coup, ça aurait été intéressant qu'elle soit là, mais tout ça, après, on a déjà de l'expérience là-dedans, donc ça, on pourrait vous partager les coûts de ça. Construire, mais quand vous lancez, c'est pas forcément. Il faut voir, en fait, il faut étudier les deux. Ça dépend on peut étudier tout ça, votre business model, mais des fois, il vaut mieux commencer en louant pour justement, quand vous aurez du chiffre d'affaires, pour pouvoir construire derrière. C'est l'objectif. Hein. Ben, pourquoi ne pas aussi commencer peut-être faire des constructions en matériaux provisoires, oui. De faire tourner un trimestre, 2 trimestres. Ouais. Et voilà, si au bout d'un an, ça prend forme, voilà, on fait une construction en matériaux définitifs, sachant que bon, on va respecter toutes les normes. Oui. Toutes les normes, quoi. Coach, je voulais poser une question. Oui. Pour ceux qui sont dans la diaspora, oui. Comment faire pour avoir un bon contrôle, un bon suivi du projet? Comment faire pour avoir un bon suivi, c'est ça? Pas... Oui, du projet étant à distance. Justement, c'est par rapport aux partenaires qu'on a sur place qui vont vous accompagner sur ça. Nous, on a des partenaires. Donc, en fait, le projet à long terme, c'est comme la diaspora, en ayant interrogé 50 personnes, on s'est rendu compte que le plus gros frein pour la diaspora, c'est le manque de confiance parce qu'on va me dire, oui, j'ai déjà donné à mon frère et je n'ai pas eu le résultat, oui, voilà. Et donc, du coup, c'est de pouvoir créer à long terme une garantie, c'est-à-dire si vous avez, par exemple, payé un service à une personne pour surveiller votre structure, bien, oui. L'argent ne sera pas donné à la personne tant que vous n'avez pas eu satisfaction de votre demande. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, on a des partenaires sur place. Là, aujourd'hui, j'ai des partenaires sur le Congo, sur la Côte d'Ivoire, sur le Gabon. Donc, on a des partenaires qui peuvent aller vérifier sur place. Et c'est ça l'objectif, en fait. C'est de pouvoir vous garantir que votre projet est suivi sur place. Et bien entendu, ce que je dis toujours, vous ne pouvez pas surveiller pendant un an à distance. Ça, ce n'est pas possible. Il va falloir vous trouver déjà, vous puissiez y aller au moins 1 ou 2 fois par an. Parce que, voilà, la personne qu'on suit qui a tout un projet agro-pastoral, là, sur le Cameroun aussi, elle est restée 3 ans à l'étranger, elle a perdu des millions et des millions et elle a envoyé des machines et des machines. Donc, c'est pas possible. Oui, 3 ans, c'est pas possible. C'est pas possible. Même si c'est votre frère, c'est pas possible. Vous pouvez pas. Là, elle a perdu. Dans mon projet ici, je souhaiterais pour un premier temps aller au Cameroun au moins 2 ou 3 fois par an. Oui. C'est-à-dire, j'ai des chronos, j'ai des mois que j'ai déjà saisis. Voilà, c'est ça. Que je vais me rendre sur place oui. pour 2 semaines, 3 semaines, voilà. C'est ça. Et c'est ça. Mais ce que vous dites, si c'est pour former vraiment des chefs d'exploitation, des projets vraiment fiables, oui. C'est quelque chose de fondamental parce que ça serait un levier pour la diaspora parce que la diaspora africaine, ils ont vraiment l'idée pour entrer faire des projets, mais c'est au niveau de questions morales. Oui, c'est moral. Ça dérange. Oui, ça dérange. En plus, sur le Cameroun, oui, on a des experts hein, pour ça. Il n'y a pas de souci. On a des experts. On a des experts en pisciculture. On a vraiment des experts de confiance sur place. L'idée, c'est ça aussi, c'est que derrière, vous puissiez bénéficier d'un réseau de confiance. Et tous les experts qui rentrent, il y a un questionnaire, l'idée aussi, c'est de vraiment lever l'informel et que les gens soient officiels, quoi. Que quand il y a un problème, c'est vers nous que vous allez vous retourner s'il y a quelque chose. Donc, du coup, nous, on veut emmener les gens à sortir petit à petit, c'est mon objectif, de l'informel et qu'ils soient des vrais entrepreneurs et que ça va pousser justement la diaspora à avoir plus confiance. Et c'est aussi ça le projet à long terme. Donc là, aujourd'hui, oui, sur le... Ça, c'est très intéressant. Dans la Bonsoir, coach.
Pardon, laissez Serge finir. Juste après, on va, oui. après, on va laisser oui, que ça, c'est vraiment très, très intéressant. Je suis en train de prendre note parce qu'il y a des moments où je pensais que, bon, est-ce qu'il faut lancer le projet sans mettre la famille dedans? Est-ce qu'il faut prendre, s'informer et chercher un chef d'exploitation qu'on va signer des contrats comme on le fait ici à l'Europe, partenariat, quoi. On signe les contrats, toi, tu respectes, je respecte. Si tu ne respectes pas, tu es pénalisé. À un moment donné, je pensais à ça, mais je me suis dit, non, tiens, mais il faut que je continue à me former et chercher des bons réseaux. Je pense que je suis tombé déjà sur un bon partenaire. Merci. Oui, merci. OK. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui a essayé de parler. Il y a Dodio Koulibaly qui n'a pas le son. Surtout quand vous vous connectez, il faut se connecter avec le son de l'ordinateur. Merci, Angèle, pour la réponse. Sinon, il n'y a pas de son. Donc, la personne, je ne sais pas, qui est en train de poser la question, excusez-nous, vous pouvez poser votre question. D'autres questions? Tout le monde dans vos projets, vous n'êtes pas que dans l'élevage de poulets. Moi, j'ai une question. Mais, coach, comme je dis, l'élevage de poulets, c'est quelque chose de bien parce qu'aujourd'hui, on fait ici en Europe, après, on fait le packaging. Mon rêve, c'est qu'un jour, on fait l'élevage du poulet en Afrique jusqu'à faire le packaging comme ici. Oui. Parce que, de par ma formation professionnelle, je vois ce qu'on fait ici, ce n'est pas tellement hyper compliqué, mais il faut avoir de la volonté, s'y mettre, travailler des années et ça viendra. Exactement. Tout est possible, tout est ouvert sur l'Afrique. On ne veut plus voir des poulets congelés qui viennent de l'étranger, ce n'est pas possible. Non. Ouais. Même des poissons, je pense même des poissons, au fil des années, on va aussi l'interdire parce que même la pisciculture, il faut qu'on s'intéresse à ça également. Oui, on avait un partenaire sur la pisciculture là, qui est intervenu il y a quelques semaines. Et vraiment, vous avez le coût pour la pisciculture. On a vu le bac pour le poisson, 50 000. Avec 2 000 €, vous pouvez élever plus de 1 600 poissons. Donc, ça va très, très vite, quoi. Donc, les coûts vraiment pour investir, c'est pas du tout... c'est vraiment pas cher comme on peut, si on fait un projet ici en France, rien que la plateforme, voilà, pour 2 000, 3 000 €, vous pouvez commencer, quoi. Oui, coach, quel est l'avantage, je veux dire, entre le poisson et le poulet? Lequel a plus de risques? Le poisson ou bien le poulet? En silence. De risques par rapport à quoi, en fait? C'est pas... Peut-être d'infection ou bien de maladie. Disons que les poulets, en fait, j'ai envie de dire, c'est la même chose d'après les experts que j'ai entendus parce que quand vous élevez les poissons, c'est pareil, il faut respecter le nombre de poissons par bac. Oui, et puis souvent, les gens donnent leur nourriture. Là, ils en donnent beaucoup trop, donc les poissons meurent. Donc, il y a toute une technique à avoir. Donc, il n'y a pas d'avantage, j'ai envie de dire. Hein. C'est vraiment ce qui vous plaît vraiment et il n'y a pas de meilleur choix, en fait. J'ai vu les deux projets sont... Donc, mon projet, c'est de l'informatique, infographie et sérigraphie. Ça, c'est Boubacar. Est-ce que Boubacar veut s'exprimer par rapport à ça? Il faut savoir qu'à IA, on a toutes sortes de projets et justement, les personnes qui ne sont pas des mêmes projets ont apporté beaucoup aux autres et ça a été très riche. Par exemple, on a un projet, on a une personne qui est au Congo et qui crée une plateforme pour que les personnes de la diaspora puissent acheter leurs produits alimentaires au Congo via la plateforme. Donc, c'est vraiment, on a toutes sortes de projets. Il n'y a pas de projet meilleur que l'autre. Il faut vraiment un projet qui vous passionne et vous tient à cœur. C'est ça, en fait. Donc, je ne sais pas si Boubacar veut s'exprimer. Urgel est encore là. Merci. Je sais que tu viens de rentrer du travail, mais s'il n'y avait pas de questions, Urgel, je peux te libérer. Hein. Je sais qu'il y a un lancement bientôt, donc merci Urgel. Hein. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc si tu veux te déconnecter, il n'y a pas de... Avec plaisir. D'accord. Il n'y a pas de problème. Un petit peu et puis, ok, super. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Et on y croit. Donc, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Donc, s'il reste des places, je vois le calendrier là qui se remplit, mais
Je vous remets le lien pour ceux qui sont arrivés après, si vous voulez prendre rendez-vous pour échanger sur votre projet. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. Donc, Boubacar, peut-être, n'a pas de son. Oui, je suis là. Ah, ok. Bonsoir, Boubacar. On vous écoute. Bonsoir, Aïcha. Oui. Avant tout, permettez-moi de vous remercier. Et, bon, moi, je parle pas français bien, je parle arabe et portugais. D'accord. Mais quand vous parlez, j'entends bien. D'accord. Ok. Mon projet qui je voulais, c'est de l'informatique et l'infographie et sérigraphie. Bon, je suis étudiant en troisième année, licence de l'infographie et informatique. Oui. Très bien. Et du coup, qu'est-ce que vous avez déjà commencé? Qu'est-ce que vous rencontrez des difficultés? Qu'est-ce qui Oui, j'ai déjà commencé, mais je rencontre les difficultés de l'ordinateur, de machines, de l'infographie, tu vois. Je rencontre en fait beaucoup de problèmes chez moi. Oui. D'accord. On ne vous entend pas très bien là maintenant. Oui. Comme mon problème, c'est des machines. D'accord. Pour acheter des machines? Oui, bien sûr. Oui. Ah, d'accord. Oui. Du coup, c'est du financement en fait, c'est ça? Merci. Problème de financement, oui. D'accord. Mais du coup, est-ce que vous avez déjà au moins une ou deux machines? Oui, j'ai 5 machines. Du coup, vous pouvez déjà commencer avec ça, à proposer des services. Vous avez commencé, je suppose. Oui, j'ai commencé parce que bon, j'ai 25 élèves ici. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est bien, c'est très bien. Nous, c'est ça qu'on nous pousse. Il faut commencer. Et Ouais. petit à petit, vous allez vous agrandir. Et voilà, il faut vous laisser le temps. Et petit à petit, vous pouvez vous rajouter une machine. Et puis deux, voilà, il ne faut vraiment pas vous mettre la pression. Et c'est petit à petit que vous avancez. Donc, c'est bien déjà, bravo d'avoir lancé votre projet, c'est très bien. Franchement, c'est une très bonne chose. Oui, merci. Et du coup, là, c'est du financement. Donc, après, nous, avec les élèves, on pousse à participer à des concours parce que ça permet aussi de pouvoir obtenir des financements. Donc, vous pouvez aussi regarder de ce côté-là s'il y a des concours. Voilà, nous, on est très connectés dans le réseau. Donc, du coup, on cherche des concours pour les élèves parce que quand on n'a pas l'autosuffisance de financement, bien, il y a les concours aussi qui vous permettent de pouvoir vous financer. Et ça, il ne faut pas négliger. Je vois par exemple ici des concours sur l'Europe, des concours sur le réservé aux pays africains. Ben, il n'y a pas souvent beaucoup de personnes qui sont au courant. Donc, les concours, vous pouvez aussi essayer ça, rechercher ça. C'est une très bonne façon d'avoir du financement. D'accord. Merci, Aïcha. Merci. Compris. Ouais, merci. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions? Non, merci, juste ça. Ok, très bien. Merci. Est-ce qu'il y a... Je vous en prie, avec plaisir. Oui, j'ai une question. Oui. Dans le réseau, est-ce que vous avez des spécialistes en géobéton dans le bâtiment? Dans le bâtiment? Oui. Madame. On va couper le son, là, je ne sais pas d'où ça vient. Si on a des experts dans le bâtiment, c'est ça? Oui. Oui, on a des experts dans le bâtiment. Petit à petit, ça commence à s'agrandir, oui. On a des experts dans le bâtiment. J'ai coupé le son de Diogo. Voilà. Justement, c'est un domaine qui m'intéresse. Je suis dans le bâtiment. Ah ben voilà. Je suis en Algérie et je suis dans le bâtiment. Et bon, bien sûr, je parle de mon pays, l'Algérie. C'est un pays qui, actuellement, c'est un grand chantier. Bon, maintenant, parler du bâtiment, c'est pour l'Afrique ou bien pour... vous avez des questions précises? Je vous écoute et on va essayer de répondre à votre question. Oui, bon, moi, actuellement, je suis au Canada, mais je suis ivoirienne, je viens de la Côte d'Ivoire. Et voilà, oui.
je vais échanger avec des entrepreneurs en bâtiment parce que c'est ça qui m'intéresse. Je n'ai pas compris la question. Vous voulez changer? Je vais échanger. S'il y a des entrepreneurs dans le bâtiment, comme dans le géobéton ou dans le bâtiment en dur, voilà, je vais des entrepreneurs pour pouvoir échanger, pour pouvoir voir comment eux ici prennent. Voilà. Est-ce que vous avez une question précise, Michel, comme ça, il peut peut-être commencer à vous répondre? Oui, exact. Moi, j'ai un projet en bâtiment. J'ai déjà mon plan, j'ai le terrain, j'ai le plan, j'ai l'expert m'a fait... comment on appelle? Je sais que mon projet va coûter à peu près 250 millions. Comment on appelle ça? J'ai dit, voilà, mais je veux savoir comment les gens s'y prennent pour pouvoir... pour commencer? Pour commencer, et puis... voilà, comment les gens s'y prennent pour pouvoir financer petit à petit, des choses comme ça, pour voir l'expérience des autres, échanger avec eux. Bon, vous parlez du projet. Est-ce que c'est un projet particulier qui vous concerne, cette vie-là, qui sera propre à vous? Non, c'est un immeuble. Ou bien c'est une promotion immobilière, c'est pour construire des bâtiments ou des logements pour vendre ou louer. Bon, dans le fond, moi, je suis un peu auto-entrepreneur. J'ai déjà construit 2 maisons. Il y a une maison que j'ai achetée avec une promotion immobilière. Il y a une autre maison que j'ai bâtie moi-même. En 2004, quand moi j'ai commencé à travailler, j'ai acheté un premier terrain que j'ai bâti avant de voyager. Donc, actuellement, ça me rapporte comme à peu près $1000 par mois en Côte d'Ivoire. Et que je vais aller plus loin. J'ai d'autres terrains, mais j'ai un terrain de 400 mètres carrés. J'ai fait le plan R+4 que je vais bâtir et puis mettre en louage, soit vendre. Mais en parlant avec d'autres entrepreneurs, ils peuvent me donner leur expertise, leur expérience dans le domaine. Je sais, actuellement, en Algérie, en matière de construction et particulièrement la promotion immobilière, il y a une très bonne école, je parle. On est bien outillé pour ce genre d'opération. Alors donc, je ne sais pas, est-ce que vraiment, nous, bien sûr, avec c'est-à-dire même la volonté politique actuelle, c'est d'exporter notre savoir, bien sûr, en Afrique. Et on aimerait bien voir comment échanger les choses. Bon, bien sûr, j'ai laissé mes coordonnées dans le chat et on va essayer d'échanger, c'est-à-dire de vous donner un peu notre expérience par le biais de Aïcha. Et bon, bien sûr, je suis très content de cette initiative d'Aïcha. Et bien sûr, on va faire rien sans passer par le coach. On va essayer de développer des choses correctement et pour essayer c'est-à-dire même l'expérience va être bénéficiée pour les autres. À chaque fois, on va essayer de faire quelque chose dans cet espace et faire bénéficier les autres par rapport à l'expérience d'échange entre nous, par exemple. Voilà. Donc voilà, vous avez déjà un de nos partenaires avec Mohamed, on a déjà échangé, donc on a des projets, voilà, ça, voilà, vous avez, voilà, je ne savais pas qu'il était là, donc voilà. On est à votre disposition pour n'importe quelle question. Et croyez-moi, c'est-à-dire aujourd'hui, je ne sais pas si l'Algérie, peut-être vous la voyez d'un œil, et ça construit bien. Ah oui. Voilà, très bien. Oui, on va essayer ça pour être plus pratique, on va vous transmettre c'est-à-dire en référence des projets qui sont réalisés pour voir ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc, pour ça, justement, on va vous transmettre tout ce qu'on fait et essayer de faire bénéficier les autres. Voilà, parfait.
Merci beaucoup, monsieur le maire. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Alors, c'est Jobo qui vous appelle du Togo. Oui, bonsoir, Jobo. Je voulais savoir si vous avez l'élevage des abeilles. Pardon? Les experts en élevage des abeilles. Ah, j'ai pas trouvé, mais rien n'est impossible. J'ai pas beaucoup de demandes dans ce sens, mais rien n'est impossible. Parce que moi, je suis au Togo, plus précisément à Lomé. J'aimerais entreprendre ce projet et j'aimerais plus de conseils envers ce projet, quoi. D'accord, ok. Ah si, je suis en train de... J'ai échangé avec une personne qui est sur le Cameroun, maintenant ça me revient. Et lui, il voulait plutôt que je l'accompagne. Il est sur le Cameroun, c'est un expert. Ça fait déjà 15 ans qu'il fait ça. Sauf qu'il veut intégrer IA parce qu'en fait, il vend son miel en Europe. Et du coup, ils vendent des tonneaux, ils vendent 50 tonnes de miel à Carrefour, les magasins Carrefour, vous connaissez, c'est une grande chaîne de magasins. Et du coup, Carrefour achète ses fûts et transforme son miel à lui et le commercialise dans des petites boîtes en individuel. Et il a calculé que si lui-même, il pouvait exporter son miel et le vendre lui-même, il allait gagner beaucoup plus. Du coup, c'est pour ça que, voilà, après 15 ans, il se dit que son miel, c'est du vrai miel et qu'il trouve dommage que ce soit commercialisé sous un autre nom. Du coup, il trouvait que c'était un peu frustrant, en fait. Donc, voilà, si on a une personne, mais... Moi, je faisais ça avec le papa. Oui. À ce moment, j'étais à l'école, mais maintenant, après, le papa n'est plus. Maintenant, ce projet-là s'est stoppé comme ça. Avant, il y avait les Arabes, une pharmacie des Arabes à Sokodé qui prenaient directement quand on récolte. Maintenant, le projet-là est stoppé comme ça. Et moi, je veux relancer ça, quoi. D'accord, ça, je voulais voir si vous avez des experts et en plus de leurs conseils, je peux relancer ça, quoi. Oui, voilà. On a un expert là. Il n'est pas en ligne ce soir, mais voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis Philomène Conan. D'accord, enchantée. Merci, moi aussi. En fait, je suis moins intéressée par la culture du riz. D'accord. En fait, le problème, c'est que je n'ai pas de moyens. Ça, je le dis franchement. Oui. Mais j'ai des terrains, j'ai des parcelles en Afrique, au pays, en Côte d'Ivoire. Parce que là, je vis ici en France. Oui. Mais j'ai hérité des terres et je suis vraiment intéressée par la culture du riz. D'accord. Ça m'a toujours fascinée. C'est quelque chose, je me dis... au lieu que la Côte d'Ivoire importe du riz, parce que je viens de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, où on est vraiment, c'est vraiment notre culture de base, le riz. Oui. Et j'ai toujours été impressionnée par ça. Mais il se trouve que je n'ai pas les moyens. Et je me dis, bon, peut-être, c'est en fait pour ça, j'ai été motivée par ça, que je me suis connectée à votre... Ok. Et du coup, vous avez les terrains, vous avez déjà commencé quelque chose auparavant ou pas? Vous êtes rien? Franchement, rien. L'idée m'a toujours trottiné dans la tête, oui. Mais j'ai encore rien fait. Effectivement, c'est dommage, j'ai encore rien fait. Mais ça me trottine beaucoup. Oui. En fait, je suis intéressée, je suis, comme on dit, passionnée. Oui. Mais j'ai encore rien fait. D'accord. Ok. Est-ce qu'on a des experts de riz en ligne? On ne sait jamais, hein, mais... Ouais, je sais que c'est banal comme projet pour certains. Non, c'est pas banal. banal. Justement, ne dites pas ça. Il n'y a pas de projet banal. Il n'y a pas de projet banal quand on sait que l'Afrique importe 50 milliards de dollars de nourriture. Ça. Donc, ces chiffres-là, dommage. Voilà. Et que demain, aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,2 milliard d'habitants et que 2050, c'est demain.
on va doubler en population. Donc, cette population, il va falloir la nourrir et arrêter d'importer. Effectivement. Donc, il n'y a pas de projet banal, Philomène. Donc, il n'y a aucun projet banal. Nous, on prend tous les projets. Donc, voilà. Non, il n'y a aucun projet banal. Franchement. OK. Merci. Parce que la seule façon d'être indépendant et d'être libre, parce que quand quelqu'un vous donne à manger, il a tous les pouvoirs sur vous. La seule façon aujourd'hui de pouvoir se libérer, c'est déjà de nous nourrir nous-mêmes. Et du coup, ça passe par le riz, qu'on adore le riz. Ça passe par le poulet, on adore le poulet, c'est bien connu. Donc, il n'y a pas de projet banal. Donc, écoutez, prenez rendez-vous. Et en fait, pour le projet, des fois, on dit qu'on n'a pas de quoi commencer, mais en fait, prenez rendez-vous, on va voir avec vous, on va voir comment on peut vous aider. D'accord, merci. Je remets le lien dans le chat parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui sont arrivées à la fin. Ne vous inquiétez pas, je vais demain mettre la vidéo de la conférence enregistrée en ligne. Comme ça, vous pourrez suivre dès le début. Voilà. Bonsoir, coach. Bonsoir, coach. Merci beaucoup. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci, Philomène. Bon, je reviens encore pour un petit rappel aussi concernant les projets. Bon, avec l'expérience de vos experts, si peuvent nous aussi nous orienter sur les projets qui peuvent marcher de pair, quoi. Qui peuvent marcher de fer, c'est ça? C'est ça que vous avez dit? De pair. Ensemble. Les projets qui peuvent marcher ensemble, c'est ça? Se connecter ensemble, marcher ensemble, c'est ça? Oui, les projets qui peuvent marcher ensemble, quoi. Oui. Ça fait partie des personnes qui sont dans le réseau, oui, bien, on les connecte ensemble. C'est dans le réseau. Oui. C'est ça, il peu importe le pays. Oui, peu importe le pays. Pardon, moi, je suis en Afrique. D'accord. Moi, je suis c'est très bien. OK. Donc, merci. Je vous en prie. Donc, c'est intéressant. Du coup, je vais chercher quelqu'un expert dans les abeilles. Je n'avais pas encore ça. Parce que, vous savez pourquoi je vais faire ça? Parce que je vends des produits de bien-être et j'ai essayé d'importer du miel. J'ai essayé d'importer du miel, j'ai essayé d'importer des produits naturels de santé parce qu'on a vraiment beaucoup de très bons produits en Afrique, des plantes qui peuvent nous soigner. On a par exemple le bissap, on a les graines de nègre, on a tout ça. Alors, est-ce que vous pouvez couper les micros s'il vous plaît parce que là, il y a vraiment beaucoup de bruit. Voilà. Et dans les cartons, j'avais mis 15 bouteilles de miel. Arrivé à la douane ne prend pas le miel. Et j'ai découvert à ma grande surprise que le miel qui est accepté en France, c'est que le miel des pays européens. Donc, j'ai été très, très, très affectée par rapport à ça parce qu'on a du très bon miel. Le miel qui est ici, il est mélangé avec du sucre. Et donc, du coup, oui, je vais chercher quelqu'un qui s'y connaît en miel. Donc, il n'y a pas de raison que notre miel arrive incognito ici, quoi, en fait, et pas sous une autre marque. Donc, voilà un petit peu mon expérience du miel. Alors, j'ai vu qu'il y a d'autres... Oui. Est-ce que vous avez... Oui. Oui, coach, je voulais demander si vous avez des personnes qui font la formation pour l'élevage des escargots. Oui, j'ai une personne qui fait ça. Il n'est pas rentré dans la formation, mais j'ai un contact. Ouais, qui fait l'élevage des escargots. J'ai appris des choses d'ailleurs, je ne connaissais pas. À force d'échanger avec des personnes, il y a une personne qui je crois, est au Bénin, je pense. Et puis, s'il y en a en ligne, n'hésitez pas à vous exprimer. Hein. S'il y a des personnes qui élèvent des abeilles ou des escargots, ça peut aider. Alors, on a M. Moumine qui veut s'exprimer. Oui, il faut remettre le son, M. Moumine. Voilà. Allez-y. OK. Vraiment, je suis ravi de vous entendre ce soir. Je ne suis pas venu à l'heure, mais j'ai rattrapé le train en marche. Par rapport à mon qui a parlé d'escargot,
je ne le fais pas. Je ne veux pas tricher. Ah, le son est mauvais. Est-ce que vous me recevez? Oui, là c'est bon. Là, je disais tantôt, je ne le fais pas. Ma foi, moi, je ne le fais pas. Mais j'ai un ami ici, il le fait et il réussit. Donc, il a beaucoup d'escargots chez lui. Je dis, mais toi, tu en fais quoi? Il dit, je les élève. Ah bon? Alors, comment reconnaître les mâles, les femelles? Il dit, non, ça, ce n'est pas mon problème. Mais l'essentiel est que je vois de la poudre de maïs, je veux dire, quand il amène le maïs au moulin et la farine de maïs, il en donne. De la cassa, il casse la cassa avec un peu d'eau, il en donne. Je suis toujours fasciné. Moi, je ne le fais pas, ma foi, mais quand même, j'ai vu quelqu'un qui le fait ici au Bénin. Oui. Oui. D'ailleurs, ouais, super. On n'entendait pas très bien la fin, mais en tout cas, merci du partage. Et maintenant que des fois, on me pose des questions, j'oublie que oui, je connais quelqu'un qui fait de l'élevage d'escargots, mais lui, il utilise ça en fait plus pour, vous savez que la bave d'escargot, mais moi, j'utilise ça comme masque. Et bien, ce monsieur fait l'escargot pour les produits cosmétiques. Et c'est très, très bien pour la peau. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui est en Algérie aussi, qui fait ça. Je viens de penser que j'avais un contact sur les escargots. Donc, voilà. Donc, finalement, on a tout, mais c'est... Ouais. Alors, bonsoir Aïcha, je voudrais indiquer que personne n'a encore demandé les projets de poules disponibles. Je donne mon mail de poules disponibles qui sont intéressés. D'accord, ok. D'accord. Mais sinon, en fait, ils vont nous contacter et puis je leur communiquerai vos coordonnées parce qu'ils ont tous pris rendez-vous sur J'ai vu que le rendez-vous, les rendez-vous sont bien remplis. Donc, moi, j'ai vos coordonnées, Monsieur Cassi. Donc, du coup, je pourrais communiquer s'il y a des personnes qui sont intéressées. Voilà. Mais déjà, je crois que Michel, elle peut déjà relever. Elle peut déjà relever le numéro. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Cassi. Il a mis ses coordonnées donc, pour l'élevage de poulets. C'est parfait. Donc, voilà, super. Merci beaucoup. Ça a été très riche. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je vais vous donner votre cadeau avant que vous partiez quand même. Je vous avais promis un cadeau. Il y en a qui l'ont déjà, hein, les habitués. C'est mon dernier livre sur l'investissement en Afrique. Investir en Afrique, une liberté. Donc, c'est un livre, vous allez pouvoir, où je partage un petit peu des données économiques, où je partage des constats. Et puis, comme ça va vous aider à vous faire votre constat à vous. Et alors, j'ai attrapé ce lien, on a copié. Et d'ailleurs, il y a les 10 métiers d'avenir en Afrique à faire. Voilà, vous allez vous régaler par rapport à ça. Donc, je mets le lien dans le chat. Et vous l'avez là, cette fois-ci, Monsieur Cassi, vous n'aurez pas de problème pour le télécharger. C'est un lien qui accède directement sur le livre, quoi. Voilà. Donc, voilà, vous avez le lien, prenez-le, téléchargez-le, lisez-le et peut-être que ça va vous donner des idées, ça va vous donner des ouvertures, voilà, des chiffres en Afrique. Je parle du commerce informel qui représente quand même 90% en Afrique. Voilà, vous avez tout, lisez-le et puis je serais contente d'avoir vos retours par rapport à ce livre. Voilà, donc le lien est dans le chat, donc vous pouvez le récupérer avant qu'on puisse... je vous laisse un peu de temps pour le récupérer et en attendant, je vous laisse 5 minutes et puis on est presque arrivé aux 2 heures, donc s'il n'y a plus de questions, il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer ou en savoir plus ou juste parler de son projet. On est à l'écoute. Des fois, tous ensemble, ça permet de débloquer certains. Michel demande la parole. Oui, Michel, ok. Le lien que vous avez partagé, là, je ne le vois pas. C'est le lien Bitly. Je l'ai partagé à juste Rabat. Il faut que je fasse à tout le monde. Ok, coller.
Voilà, c'est bon. Vous avez le lien. Oui, là, c'est plus cool. Oui. Alors, il y a 2 personnes qui ont levé la main. Alors, qui a levé la main? Il y a Rabat et Thomas. Ben, on vous écoute. Rabat, si vous voulez vous exprimer. Rabat ou Thomas? Non. Allô, coach? Oui. Coach? Oui, bonjour. Non. Vous pouvez m'appeler Aïcha, hein, ça me va bien aussi. Ok, merci. Bon, allô, Aïcha? Oui. Moi, j'aimerais aussi un petit rappel aussi. Comme nous, on est en Afrique, actuellement, on est en train de se lancer dans des projets comme ça. Vous pouvez aussi nous orienter sur des projets, par exemple, qui peuvent faire gagner aussi, quoi. Tout de suite, j'ai parlé du miel. Vous m'avez expliqué tout de suite aussi que notre miel n'est pas accepté en Europe. Or, nous, notre miel, on ne mélange rien. Voilà. Ou bien? C'est ça. Actuellement, si je produis beaucoup, déjà, je produis peut-être par an 2 tonneaux, bien 3 tonneaux, et je compte industrialiser ça à l'international et ça ne marche pas. En fait, je vous ai dit c'est interdit en Europe, mais je vous... C'est interdit en Europe, mais ils l'achètent en tonneaux, c'est-à-dire que vous allez vendre votre miel en gros, ils vont vous l'acheter, mais ils vont mettre leur marque, en fait, c'est ce qui se passe. Ok, merci. On ne va pas savoir que c'est M. Njobo qui a fait le miel, alors que l'entreprise qui est au Cameroun, il est frustré parce que son miel est vendu ici et il est mélangé et ce n'est pas son nom. Donc, du coup, c'est un peu ça qui le frustre. Ok. Mais les tonneaux, ils rentrent bien. Hein. Alors, le lien pour prendre le rendez-vous, donc il faut que je le récupère. Alors, j'avais mis... Oui, coach. Oui. Je voulais dire à mon frère Jobo ici, c'est que pour moi, j'ai vécu en Europe, mais pour moi aujourd'hui, nous les Africains, quand on fait nos produits internationaux, c'est-à-dire on fait... Oui. Ah, on n'a plus de son. Oui. Allô, vous m'écoutez? Oui. Allô? Là, c'est bon, on vous entend. Oui, je disais que si tu produis du miel, comme tu dis, à des tonnes, tu es déjà sur la plateforme, tu es déjà dans un réseau avec Aïcha et les autres. On va te trouver des marchés sur les États-Unis ou bien même en Asie. Exactement. Ou bien même au Brésil, tout ça, où tu pourras vendre. Parce qu'ici en Europe, on nous utilise sous toutes les formes. Tu peux dire comme ça dans le domaine du travail. Tu fais un beau travail, mais ce n'est pas ton nom qu'on doit mettre devant. Hein. C'est ton nom, ton assistant et ton chef qu'on doit mettre devant, mais tout le monde voit que oui, c'est toi qui as fait le travail. Pour moi, c'est pour ça que j'ai quitté le salariat. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles, Aïcha, ça me met sur les nerfs parce que je produis un travail plus que tous les autres. Mais tu n'es pas reconnu ta juste valeur. Ça frustre énormément. Et à la limite, je ne suis pas fort mentalement, je peux me déprimer. Voilà. Oui, c'est ça. Je vais vous laisser comme ça, vous voulez la parole aux autres. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci de l'échange. Alors, bonsoir, monsieur Rabat, super. Ah, il a réussi à avoir le son. Oui. Voilà, vous m'entendez? Oui, là, c'est parfait. Parfait. Alors, déjà, je salue tout le monde. Je dis bonsoir à tout le monde. Merci. À vous-même. Et puis, je tenais particulièrement à vous féliciter pour l'initiative que vous avez mise en place afin de nous permettre, nous, situés à l'étranger, bien que je sois de nationalité française, mais algérien aussi, j'ai depuis de nombreuses années mis en place des projets pour travailler avec l'Afrique. Alors, initialement, je voulais travailler au Maghreb. Puis, je me suis aperçu, en travaillant avec des experts et des partenaires en Algérie, que le marché africain constituait une importance de plus en plus conséquente. Et j'ai des projets actuellement en matière d'infrastructure, de communication et de réseau pour faciliter l'Afrique, ou du moins apporter à l'Afrique des technologies qui pourront eux-mêmes commercialiser. Donc, j'ai déjà pris de nombreux contacts avec des sociétés
spécialisés dans les infrastructures de communication et de réseau, comme les mini data centers. D'accord. Voilà, qui sont très importants et qui permettent comment dirais-je, via les infrastructures de communication, de développer les échanges. Parce que sans échange, les données ne peuvent pas être transmises, et quand elles ne sont pas transmises, on perd en efficacité. Donc, je suis très intéressé pour trouver des partenaires, notamment au Cameroun. Notamment au Cameroun. Réactivez le son, on n'a plus le son 1. Oui, alors pas forcément qu'au Cameroun, parce que le Cameroun, j'avais des, et en Côte d'Ivoire, j'avais des contacts. Et oui, juste votre initiative va me permettre d'affiner les contacts et de rentrer plus dans le sujet et avoir au moins la facilité d'éviter les pièges qui sont ceux de la distance. Vous voyez ? Oui, oui. Par des organismes comme le vôtre, et ça c'est très bien parce que en matière d'administration publique, jusqu'ici en Afrique, on n'avait pas ce type d'infrastructure, de structure. Et vous en avez créé une, et franchement, je vous félicite parce que ça permettra de pouvoir avancer mieux dans l'élaboration et la mise en place des projets. Ça, c'est génial. Merci beaucoup. Merci. Ben, c'est tous ensemble en fait, parce que oui, si vous n'êtes pas là, moi je suis, voilà, donc c'est tous ensemble. Donc, oui, mais vous êtes là-bas, d'accord, sur le terrain, vous connaissez l'existant, vous savez à qui vous avez affaire, vous pouvez prendre contact, élaborer des partenariats de sécurité, parce qu'en vérité, c'est ce qui pose le problème. Le problème par rapport au monde occidental, c'est qu'ils veulent avoir une visibilité de sécurité dans leurs affaires en Afrique. Oui, voilà. Ils sont pas forcément là pour prendre et s'accaparer toutes les richesses, ils sont là pour échanger. Mais s'ils n'ont pas les moyens et les jalons qui leur permettent d'avancer de façon régulière, eh ben, on a des difficultés. Et moi, j'avais beaucoup de difficultés, notamment pendant les périodes il y a à peu près une dizaine d'années. Je suis désolé de parler un peu trop, mais… Non, on vous écoute. J'explique mon cas pour que les gens puissent comprendre que déjà, d'une part, l'Afrique, c'est un continent formidable. Oui. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Les Africains sont des bosseurs, quoi qu'on en dise. Parce que moi, j'ai travaillé en Europe avec des Africains. Pas plus tard qu'hier, j'avais un ami qui devait travailler dans ma société et qui est monté à Paris pour des raisons professionnelles. Il va intégrer ma structure quand il revient dans ma zone géographique. Et ce sont des gens qui ont des compétences, qui ont des diplômes et qui sont prêts à s'investir. Alors, c'est pour ça que l'Afrique, via votre structure, et je souhaite vraiment que vous puissiez grandir, proposer des solutions, et puis pour attirer, parce que c'est très important, attirer, les entrepreneurs, ceux qui ont une intelligence du savoir-faire dans les affaires et qui veulent, pas l'exporter, mais le partager avec nos amis africains, parce que ce sont nos amis. Et donc voilà. Donc moi, j'ai des projets d'infrastructure, de communication, notamment dans les data centers, des moyens data centers qui sont mobiles. Et j'ai besoin de trouver en Afrique des gens qui ont ces compétences-là. Voilà. D'accord, parfait, super. Est-ce que vous pourrez est-ce qu'on pourrait échanger, du coup, je sais pas comment je peux, voilà. Donc, je sais qu'il y en a qui m'écrivent par mail. Je peux vous laisser mon mail voilà, je vous l'écris dans, voilà. Voilà, ça nous fait un super partenaire de plus. C'est pas beau, ça? Oui, bien sûr. Alors, je voudrais rebondir sur qui a parlé de ce accompagné. Voilà, on vous écoute. J'ai coupé le son. Je vous écoute. Alors, je voudrais vous parler d'un interlocuteur qui a émis une difficulté qui est quand même assez importante. C'est non pas la production du miel, mais sa commercialisation en Europe. Moi, je connais, puisque j'ai travaillé sur des projets d'agriculture bio. Oui. Et on peut mettre en place un corridor de logistique
Et j'étais spécialisé dans la logistique et la mise en place de cette logistique pour apporter des produits bio d'Afrique, hein, et aussi de la zone subsaharienne en dessous, et puis notamment Côte d'Ivoire, toute cette région-là, pour apporter des produits bio en Europe. Ça, c'est pas fait parce que un de mes partenaires est malheureusement décédé et toutes les infrastructures qu'on avait mis en place ont été reprises par d'autres partenaires. Et là, je suis en stand-by par rapport à ça avec eux. Mais par rapport au miel et ses difficultés d'exporter et d'introduire son produit brut en Europe, il y a des moyens, on peut trouver des moyens pour contourner ce problème. Parce que, oui, bien sûr, parce que c'est vrai que la production de ce monsieur-là, de ce producteur, qui se voit transformer Calarina en Europe, n'a plus sa propre étiquette, c'est un peu gênant. Parce qu'il est vendu sous d'autres formes. C'est ça. Il est distribué dans plusieurs produits, et donc lui, voilà. Il s'en trouve un peu, comment ça s'appelle, lésé. Et il est dilué en plus. Il est lésé économiquement. Donc, mais il y a des moyens, de trouver. Alors, je ne vous garantis pas que le miel, par exemple, dans ce cas précis, soit revendu à 100% de sa teneur originelle. C'est ça. Ça, c'est pratiquement impossible. Mais voilà. Parfait. Super. Merci beaucoup du partage. Au plaisir d'échanger. Oui. Franchement, je vous souhaite que vous commencez de grandir. Merci beaucoup. D'étendre votre réseau à toute l'Afrique. Mais pour cela, d'étendre, il faut s'appuyer sur des infrastructures de communication, de réseau, et donc des communications qui sont fiables. Et ça, c'est mon domaine. Voilà. Eh bien, je reviens vers vous. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà, C'était intéressant. Super, merci beaucoup. Bon, il y avait juste, on va finir avec Thomas qui avait levé la main et je pense que pour ce soir, c'était très, très riche. Merci pour toutes vos interventions. Allô? Allô? Oui, Thomas, oui, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. J'aimerais commencer mes propos par vous dire merci pour cette plateforme-là que vous nous donnez pour nous permettre, nous autres, de pouvoir interagir. C'est vraiment important, c'est des informations importantes parce qu'aujourd'hui, la réalité est là. Oui. Voilà, parce que là, moi, je suis au Canada. Fait que, en sortant de l'Afrique, on se disait tous, c'était l'Eldorado. Aujourd'hui, on se rend compte que malgré tout ce qu'on a, vraiment, le plus beau, c'est encore chez nous. C'est la nature. Parce que même quand je vois ici, au niveau de la nutrition, ce que les gens ils mangent, et quand tu vois la forme des uns et des autres, tu te rends compte que même être en bonne santé, malgré tout ce qu'il y a, malgré la pluralité de fruits et de tout ce qu'on a, ce n'est pas une denrée qu'on trouve un peu partout. Alors, ce fondement de cela, et comme on dit, on est véritablement indépendant lorsque on entreprend soi-même. On gère mieux son temps, on a un peu plus de liberté parce qu'avoir même aujourd'hui, on se rend compte que avoir même beaucoup d'argent, regardez un peu par exemple là, ici lorsque vous travaillez, vous avez peut-être un mois de congé, mais tous les jours qu'on va au travail, ce n'est pas évident qu'on a vraiment envie d'aller au travail. C'est clair. Mais on est comme contraint, il faut qu'on parte et puis on a un mois. Et même le un mois, quelquefois, on ne vous laisse même pas choisir en été, par exemple, pour pouvoir aller là où vous voulez. On vous met ça en hiver où vous ne pouvez même pas aller quelque part. Là, moi, par exemple, je suis en congé, je suis à la maison, j'aimerais ça faire des choses. Alors, le corona est venu aussi s'ajouter, encore plus, comme pour ne pas faciliter les choses. Alors, vraiment, je voulais vraiment vous dire merci pour ce que vous faites. Et puis, moi, je suis intéressé par l'agriculture, surtout la fourniture de tous les intrants, le maïs et autres pour les élevages. Et puis, par rapport à l'élevage que moi-même je veux faire, c'est les poulets, on les appelle les poulets hybrides. C'est-à-dire que c'est des poulets un peu africains qui sont plus solides et qui sont plus bons. Parce que moi, pour être honnête avec vous, moi, manger les poulets d'ici et autres, là, moi, ça me dit vraiment rien. Parce que le poulet bicyclette, comme on dit chez nous, c'est ce que moi je mange, je suis à l'aise avec ça. Fait que je me dis que les gens le font un peu par contrainte. Sinon, un poulet africain là, qui vit dans la nature,
vraiment, il n'y a pas de comparaison en matière de goût. La chair est bonne, vous pouvez broyer les os, manger tout ce que vous voulez. Contrairement à parce que on parle aujourd'hui de santé. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que la denrée la plus rare de ce siècle et des siècles à venir, c'est la santé. Oui. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir de l'argent ou d'être riche ou quoi, c'est la santé. Le prochain créneau, c'est la santé. Qu'on soit pauvre ou riche, c'est la santé. Et juste une anecdote, quand je partais au village, je disais à mes parents, oui, vous êtes au village, vous êtes riche, vous mangez bien. Ils se moquaient de me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Ben, tu es à Abidjan, la capitale, vous avez tout. Je dis, mais regarde, là, j'ai une orange. Vous voyez cette orange que j'ai achetée à Walmart. Mais cette orange est l'orange de mon grand-père au village, mais ce n'est pas la même chose. Non. Il n'y a pas d'intrants, il n'y a pas de produits. C'est ça. On s'est rendu compte que chez nous, encore, on parle de naturel. Regardez, rentrer dans un supermarché. Ça veut dire qu'une seule boule de tomate bio et puis 10 boules de tomate non bio, mais la seule boule, le prix est plus cher. Vous comprenez? Mais oui. Donc, on s'est rendu compte de ces choses-là. Donc, fait que moi, aujourd'hui, je sais pas si je peux rencontrer quelqu'un qui fait l'élevage de poulets hybrides. Oui. Et puis, les chèvres. Mais moi, les chèvres, je veux pas le faire comme on le fait au village un peu. Je veux le faire de façon moderne. C'est-à-dire que, comme un peu les porcs. Parce que les porcs, il y a déjà trop de graisse. Ce qui fait que moi, ça m'intéressait, mais je ne veux pas trop. Et voilà. Parce que la viande de cabri, nous, chez nous, on dit cabri, de chèvre, elle est un peu comme la viande de brousse, la viande sauvage. Elle est ferme. Et puis, en tout cas, elle est très appréciée, surtout chez nous. Je ne sais pas si dans tous les pays africains, mais en Côte d'Ivoire, la viande de cabri, c'est très prisé. Et en tout cas, il n'y a pas assez de graisse. La viande est vraiment solide par rapport à la viande de mouton, par exemple. Oui. Donc, moi, j'aimerais savoir si je peux rencontrer quelqu'un avec lequel je peux vraiment apprendre ça. J'ai quelques informations, mais ce n'est pas très net dans ma tête. Oui. Donc, en plus, avoir des bonnes races, des races qui produisent beaucoup plus. C'est-à-dire que lorsque la chèvre même bat, par exemple, au lieu de peut-être 3 ou 4, ça puisse faire beaucoup plus pour aller un peu plus vite. D'accord. Voilà. Okay. Aller un peu plus vite. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Le projet, d'accord. On peut avoir le lien là. Je ne sais pas si on peut l'avoir par mail là aussi. Je n'ai pas pu prendre le lien. Le lien du cadeau. Je le remets dans le chat et puis je le remets dans le chat. Vous pouvez le prendre. Et sinon, demain, en vous envoyant la vidéo de ce soir, il y aura le lien dedans. OK. Par mail alors. Par mail? Par mail. Oui, par mail. OK. Ça sera sinon, là, je l'ai mis dans le chat. Vous pouvez le prendre parce que les rendez-vous, ils partent très vite. Je ne sais pas si vous avez le chat sur le côté. Et puis, il y avait Mélène qui demandait s'il y avait quelqu'un qui est en production de maïs. Peut-être pour avoir l'idée du matériel. Mais tout ça, peut-être qu'on n'en a pas ce soir. Mais oui, on a des personnes qui travaillent le maïs. Oui, oui. On a des personnes qui travaillent le maïs. Mais là, peut-être que là, ce soir, il n'y en a pas. Donc, on arrive à la fin. S'il n'y a plus de questions, j'ai vu bonsoir Leïla qui vient d'arriver. Ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir le replay demain. Donc, si vous êtes enregistré en ligne, tous ceux qui sont enregistrés, vous aurez le replay. Donc, vous pourrez regarder tranquillement et me poser des questions par mail avec plaisir. Donc, ne vous inquiétez pas. Merci d'être venu. Okay, merci. Et puis, au plaisir de vous retrouver en échange pour parler plus précisément de vos projets et voir comment on peut vous aider. Et voilà, très bien. Merci, ça a été vraiment très riche. Moi, ça m'encourage de voir qu'il y a autant de projets et même si tout est possible, quoi. Vraiment, tout est possible. Donc, je vous encourage à ne jamais vous décourager sur vos projets, même si vous ne faites pas partie du réseau. Continuez à vous battre et puis demain, on entendra parler de l'Afrique. L'objectif, c'est faire grandir l'Afrique. Toute l'Afrique avec les 54 pays. Donc, voilà. Merci. Merci. Donc, je vous souhaite de lire le petit e-book que j'ai fait spécialement pour vous. Et puis, ça peut nous ouvrir ouvrir d'autres idées. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à toutes une belle soirée. Et merci pour vos belles interventions. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Merci ensemble. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.